forever. NBA now and forever. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Forever, toujours concocté par Sports Content. Voilà, moi c'est Quentin, vous commencez à me connaître, le remplaçant de Vladimir, Vladimir en mieux j'ai envie de dire. Et un peu comme d'habitude, j'ai déjà dit la dernière fois, je suis accompagné par mon compagnon de toujours, par Damas. Cette fois-ci nous C'est sommes en ça. duo. Comment tu vas Damas en ce lundi de Pâques? Ben, très très bien, très très bien. Bon, lundi de Pâques, tu sais, ça c'est encore nos affaires de œufs et de chocolat, mais la Pâques c'est pour tous les jours. Franchement les chocolats là, moi ma mère elle m'a offert des petits Ferrero Rocher, j'en ai déjà démonté la Ah ouais? moitié. Il est même pas midi. Ah mais moi Mais c'est vrai que c'est tu c'est me vrai que mets c'est une bon ces boîte, trucs, hein. tu me mets une boîte de Ferrero Ouais. Rocher, si je me retiens pas, dans la demi-heure elle est plus là. Ah, donc vaut mieux que les mecs qui se servent avant plutôt que toi, sinon game over. Bah, c'est pour ça maintenant elle achète deux boîtes. Une pour moi et une pour les autres. Donc moi je démonte tout et puis après c'est bon. Et les autres, partagez-vous le Ouais, reste. voilà, exactement. Bon, en termes de partage, mon Quentin, il y a quand même des choses qui ont été faites ce week-end, hein. Les équipes tête de série qui ont joué à domicile, ça s'est plutôt bien passé pour elles. Ah, sauf une je crois. Ah Non, ouais, sauf deux, laquelle? sauf deux, sauf deux. C'est qui? J'ai même oublié. Oh, les deuxième et troisième de l'Ouest. Mmh. Ah oui, c'est vrai. On va en parler C'était des con. deuxièmes, on va en parler, hein. Ouais. Je sais pas pourquoi tu as autant de jouissance, mais bon. Ah, je sais pas, on en parlera sans doute après. Mais avant de C'est quand même. commencer, bien sûr, les actualités de la semaine, le retour. La semaine dernière, j'avais eu la flemme. Mais cette fois, on vous a concocté trois petites actualités, et puis on va commencer avec une nouvelle un peu triste. Au final, Greg Ouais. Popovich a été évacué en ambulance depuis un restaurant de San Antonio mardi vers 20h30, si je dis pas de bêtises, mardi soir. Ce serait une rechute du coup, parce que voilà, pour vous rappeler un peu, il a fait un AVC en novembre. Donc Ça. on l'a pas revu sur le banc des Spurs de toute la saison. Euh, Ça évoquait une fin de carrière. Là, du coup, il aurait fait une rechute. Mais d'après les informations qu'on a pu avoir par Shams et TMZ, Greg Popovich restait conscient. Il arrivait à parler aux ambulanciers, tout ça. Donc la rechute n'est pas si grave, mais c'est une rechute quand même. Et au vu de son grand âge, bah, ça inquiète forcément. Effectivement, Quentin, ça inquiète tous, et pourtant, j'ai appris moi-même au travers de cette péripétie, cette malheureuse péripétie, ben, que le coach Pop voulait continuer en effet à coacher, hein. Il voulait continuer à prendre les manettes des Spurs à la rentrée prochaine, octobre 2025. Ça me semble quand même assez délicat de pouvoir envisager de se positionner à l'immédiat maintenant, et peut-être même imprudent de la part du board des Spurs de le remettre, on va dire, au poste. Euh, bon, en fait, c'est qui tout double. Parce que ce genre de profils-là qui ont travaillé toute leur vie, le fait d'être en arrêt d'activité, c'est un peu le début de leur mort, en fait. C'est un peu le début de leur mort. Et je fais le parallèle souvent avec François Mitterrand, qui en 1981, on avait détecté déjà, même avant 81 d'ailleurs, on avait déjà détecté un espèce de cancer. Et qu'avec certains de proches à moi qui aiment la politique, s'il n'était pas élu en 81, 83, 84, il partait. C'était une probabilité qu'on avait. Eh ben, du fait qu'il ait tenu autant de temps au pouvoir, donc 14 ans, puis long règne sous la Ve République, ça a repoussé un peu l'échéance, quoi. Et ben là, sous Pop, aïe, aïe, aïe. Là, Aïe. L'arrêt de l'activité, comment ça va se passer l'après? Parce que ça aussi, ça peut être une source de stress également. ouais, bah, surtout que bah, bon, ça j'ai déjà rappelé plusieurs fois, bah, en fait à chaque fois qu'on parle de son état de santé. Mais bon, il a perdu sa femme il y a quelques temps déjà. Ouais, ouais, Et ouais, c'est lui-même qui avait dit de toute façon que les Spurs c'était un peu tout ce qui lui restait. bien sûr. Donc bon, bah forcément compliqué de lâcher l'affaire, surtout que là ça fait 29 ans qu'il est head coach. Waouh. Hum. Donc moi en fait tu vois là, est-ce que tu dis ou du coup lui voudrait être encore là pour la saison prochaine, en fait je suis en train de me dire peut-être qu'il veut juste taper les 30 ans, histoire de dire vas-y j'ai fait 30 ans d'affilée dans la même équipe, puis après basta. Enfin je sais pas. Ouais, peut-être, peut-être. Et c'est une belle date, de toute manière, que ce soit 29 ou 30 ans. Bien sûr, 30 ans, c'est un chiffre symbolique.
Bah, l'âge du Christ par rapport, c'est assez lié par rapport au sujet de la journée. Mais soyons clairs, ouais, en fait, ça se comprend de la part de coach Pop à vouloir continuer pour en effet envisager ses 30 ans, mais peut-être est-ce raisonnable au niveau de sa santé. Aïe, 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 aïe. En fait, on ne veut pas avoir de mauvais spectacles au cours d'une rencontre. Il y a une attaque qui est là. Ça, c'est vraiment un spectacle que personne ne veut voir dans le monde du sport en général. Parce que sachez bien, Popovic a une notoriété qui dépasse le cadre même du sport américain, soyons clairs. Oui. Oui, On ne peut pas avoir ça. ne serait-ce que quand tu vois que San Antonio, c'est la seule ville, j'allais dire de gauche. Ça n'existe pas trop la gauche au Texas, enfin aux États-Unis Non, en général. non, 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 c'est un peu Astérix et les Romains, Obélix et les Romains, quoi. Voilà. On va dire que San Antonio, c'est la seule ville du centre. On va dire ça comme ça, dans le Texas. Forcément, il n'y est pas étranger. Effectivement. Donc, pour établissement, bien entendu, à Coach Pop, à Greg Popovich, c'est son nom en entier. Mais vraiment, l'été qui va arriver va être vraiment décisif par rapport à une prise de décision par rapport aux Spurs. Parce qu'au-delà de redévelopper, de moderniser l'effectif, qui va vraiment pouvoir manager tout ça? Bon, selon Quentin, très cher auditeur et auditrice, vaut mieux pas que ce soit le coach actuel, hein, parce que j'ai Non, entendu dire. Voilà. Quentin est assez clair c'est là-dessus. mort. Voilà. De toute façon, je connais pas un seul fan des Spurs qui dit ouais, on va continuer avec Mitchell Johnson. Ouais, Voilà. personne. Mais ça se comprend en même temps votre degré d'exigence, hein, avec tout ce que Mister Popovic a pu former et qui aujourd'hui c'est sa pépinière qui est dans la ligue. Pourquoi continuer avec ce coach-là en fait? Surtout que tous ses disciples, ils sont au chômage actuellement, donc Pour la plupart. autant essayer d'en récupérer au moins un. Et sans transition, bah tu vois, en plus, c'est presque un rapport parce que Spurs Heat, voilà, moi ça me rappelle mon début de vie en tant que fan NBA, hein, une finale 2013. Bah, du coup, le Heat, Ah ouais, ça a commencé là? ouais, ça a commencé au Game 6, très exactement. Je pensais que c'était plus tôt, moi. Non, Bon, bah non, j'étais jeune. Mais le Heat, du coup, qui devient bah, la première équipe de l'histoire, se qualifier en playoff en étant 10ème de conférence, hein. Merci le play-in, merci Adam Silver, merci les gros sous. Voilà, donc ils ont triomphé des Hawks pour se qualifier et aller se faire taper par les Cavs. non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. La série va de commencer, mais en effet, par rapport au play-in, félicitations Heat, hein, la première équipe 10e en effet à s'être qualifiée. La semaine dernière, avec Samuel et toi-même, Quentin, j'avais parié sur la présence du Heat lors de ce premier C'est tour vrai. des playoffs 2025. J'ai gagné ce point-là. Euh, et en fait, pourquoi c'est une bonne chose pour la Ligue? Parce que le Heat sort quand même de 2 finales NBA en En 5 5 ans. ans. Donc, automatiquement, la présence du 8 est quand même importante. C'est aussi une place importante par rapport aux personnes emblématiques de la franchise. Bien entendu, en première ligne, on n'a pas Trailer, Alonzo Mourning, tous ces papas, les Dwayne Wade. Donc, le Heat fait partie du paysage NBA sur la période printanière. Ça, c'est une évidence. Et ça ramène du monde. Parce que le Heat, il n'y a pas que les Américains qui aiment le Heat, même si ça a une tendance un petit peu inférieure par rapport aux Lakers, New York, tous ces trucs-là. Le Heat a clairement sa place dans l'échiquier aujourd'hui du monde du basket, qui aime le basket, notamment en France. Et bravo à eux, quoi. Parce qu'encore une fois, ils ont prouvé que la culture Heat, et quand tu regardes les différents matchs qu'ils ont eus, tu sens quand même qu'il y a un écart avec les Hawks et avec notamment les Bulls, dont la gestion de ce genre de rencontre clé. Et le Heat a vraiment une avance par rapport à ces équipes aujourd'hui. Puis en Après plus, une saison régulière moyenne, hein, très moyenne. très très moyenne même, hein, c'est 45% de victoire cette saison, donc c'est pas fou. T'es à peu près au niveau, t'es un peine au-dessus des Blazers au niveau de pourcentage de victoire. Blazers qui sont 12e à l'ouest. Ouais, c'est pas sérieux. Et bah, du coup, t'as les Spurs qui sont juste derrière, hein, avec 41,5. Voilà, c'est vraiment pas sérieux. Mais après, moi, le 8, ça me dérange un peu moins de les voir en playoff parce qu'à l'Est, t'avais pas un énorme écart entre le 7 et le 10. Oui, T'avais c'est vrai. 4 victoires d'écart. Bon, 4 victoires, ça commence à faire. Ouais, quand même, quand même. Mais bon, c'est pas 7 ou 8, quoi. Ouais, voilà, tu compares avec l'Ouest où les Mavs, du coup, étaient à 39 victoires. Et le septième et 8e étaient à 48 victoires. Tu vois. Là, ça m'aurait un peu plus dérangé de voir les Mavs en Ouais. playoff. Ouais. Mais bon, félicitations 8, hein, les maîtres du play-in, j'ai envie de dire. Bah ouais, parce que je crois que c'est l'équipe qui en dispute le plus avec les Hawks, je crois, hein, parce que Et les Heat, puis, ils ont jamais perdu au play-in, le 8, je crois. Enfin, ils sont ils ont toujours toujours, qualifiés. voilà, ils se sont toujours qualifiés effectivement. L'année dernière, c'était face aux Bulls. De toute manière, les Bulls, c'était la première rencontre. En fait, c'était 3 victoires d'affilée face aux Bulls en play-in, quoi. Ouais. C'est 3 victoires de suite, 2023, 2024, 2025. Les Bulls nous ont vraiment déçus.
Moi, bon, je voulais que le hit passe, c'est sûr, mais la prestation des Bulls m'a vraiment déçu. Notamment Kobe White qui s'est entêté à vouloir shooter n'importe comment. Vucevic, que je trouve qu'il s'est un petit peu caché. Donc, c'est vraiment je trouve quand même ça décevant de la part des Bulls de ne pas être passé après les belles expériences que nous avez fait au cours du mois de mars, début printemps. Et ensuite, tu as eu les Hawks. Les Hawks qui ont été dominés tout le match, mais qui sont qui ont très bien joué au cours du quatrième quart-temps. Au Congo, qui a fait une très belle rencontre. Je fais un petit clin d'œil à Rafik qui l'avait soutenu il y a quelques semaines. Mais non, le Heat est clairement au-dessus et sa place en playoff, je ne sais pas si elle est volée ou acceptée, mais les conditions leur permettent à ce qu'ils soient là. Et le match qu'ils ont fait hier, on en reparlera. C'est pas forcément si facile que ça pour les Cavs. Je viens de capter que moi j'ai fait un beau 0 sur 2 hein, pour le play-in parce que j'avais dit Hawks et Bulls. Oh bah, Que dalle! Que dalle! Ah, toi, Allez! t'avais mis les Hawks pour battre le Magic? Ouais, bah, j'avais dit sur un match Trae Young, on sait jamais. Non. Bon. Puis ouais, j'avais dit les Non, Bulls. j'allais dire une insulte, j'allais dire c'est un salopard, mais bon, écoute, je me retire. Voilà. Ah, mais c'en est un quand même. C'est vrai. Et pour la dernière actu, du coup, bah là c'est un peu la plus grosse. Hein, la NBA a dévoilé les finalistes pour les différents trophées que nous allons vous compter. Alors Ouais, déjà, pour le coach de l'année, du coup Kenny Atkinson, J.B. Bickerstaff et Ime Udoka. Pas de Marc Degnaud qui est le coach de la meilleure équipe de la ligue, ouais, bizarre, ouais. qui est coach de l'année en titre en plus. Pas de... Ah, comment il s'appelle celui de Celtics? J'ai oublié son nom. J'ai un trou. Qui ça, le coach? Ah oui, oh purée, moi aussi j'ai zappé. Oh, comment ça? Je l'avais il y a 2 secondes Wesh! ensuite. Joe Mazzulla, voilà, C'est désolé. n'importe quoi ça. Voilà, Excusez-moi. Matsu, ouais. Ouais. Donc bon, ces deux-là sont absents. Après, Pickerstaff, du coup, qui bénéficie de la montée en puissance des Pistons. Udoka, pareil. Absolument. Et Atkinson, bah, je pense que cette année, on peut quand même dire que c'est le coach qui propose les meilleures choses sur le terrain. Parce que Oui, clairement. t'as quand même une nouvelle philosophie de jeu chez les Cavs. Et Atkinson, du coup, qui a déjà été élu coach de l'année par les autres coachs. Oui, déjà par ses pairs. Donc, il a déjà remporté déjà ce trophée-là. Et oui, comme tu l'as dit, Kenny Atkinson propose une qualité de jeu offensive assez vraiment intéressante. C'est vrai que ça l'a produit toute l'année, ce qui a permis même l'émergence de joueurs du banc de la part des Cavs. Je commence à bien parler des Cavs. Bon, il faut le faire. OK. En playoff, c'est bon, soyons sérieux. Non. Les Cavs produisent une qualité de jeu qui permet également à Donovan Mitchell de ne pas trop puiser dans ses forces aussi en termes de scoring, pour se démener au niveau du front de l'attaque. Tu as également un bon équilibre de jeu par rapport à Darius Garland et même l'axe intérieur-extérieur. Intérieur-extérieur. C'est ça aussi qui est intéressant du côté des Cavs. Même si au niveau du banc, je trouve qu'en sortie de banc, pour la défense, c'est un petit peu faiblard, mais ça reste quand même intéressant, quoi. Il a tout fait en œuvre quand même pour que les Cavs aujourd'hui puissent trouver une nouvelle émergence au niveau de leur jeu. Rien à dire. Si demain, euh, il est eu coach de l'année, qui va s'en plaindre? Après, un Après, petit clin d'œil également pour Bickerstaff aussi, hein, avec les Pistons. Hein. On sait que Bickerstaff, c'est déjà un coach très formateur. Les Cavs peuvent clairement y bénéficier encore aujourd'hui du travail qu'il a fourni. Donc, si Bickerstaff demain est dans le top 3, c'est aussi pas une vraie surprise malgré l'absence de Denio et de Joe Mazzulla, bien entendu. Mais en fait, Mazzulla, non. Parce que ce qu'ont produit les Celtics cette saison, c'est chiant. c'était pas très beau, c'est vrai que... Non, c'est pas. Alors qu'il a les éléments pour faire mieux, je trouve. Pas très beau, mais efficace, parce qu'au final, il finit sa 61 victoire. Ça reste quand même une saison exceptionnelle Mm. pour une équipe qui est championne en titre, d'ailleurs, n'oublions pas. Hein. Donc, il a réussi à les garder concentrés après une petite zone de turbulence sur la période de janvier. Et le dernier, c'est Ime Udoka hein, qui a transformé cette équipe des Rockets, qui avait un bilan positif l'an passé, à 50% de victoire, à 41-41. Et là, cette année, qui est deuxième à l'Ouest, une présence physique exceptionnelle, et une défense aussi présente également. Mais il serait temps de grandir, à mon avis, offensivement. Mais en tout cas, concernant les Rockets et Ime Udoka, moi, que j'ai toujours apprécié ce coach, bravo à lui. Non, vraiment, bah... moi, je trouve pas ça immérité pour les trois, de toute façon, donc... Puis t'as tellement de coachs, je trouve, cette saison aussi, qui ont fait du bon travail, parce que je pense ouais, t'as 5-6 coachs qui ont fait quand même de l'excellent travail cette saison. Ah ouais? Ouais, bah déjà les trois qui sont cités, Denio, forcément, Oui, bien sûr, Denio. Mazzulla on en a parlé, même si ça pouvait être mieux, JJ Redick,
Bah, Même Tyronn Lue, tu vois, il a fait du très bon taf, je trouve, cette année. ouais, ça a été dur en plus hein, cette saison. Il a eu des problèmes physiques en plus, je Mm. crois, au niveau du dos. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ça de la part de Tyronn Lue, mais c'est vrai qu'il a aussi beaucoup souffert. Ben, est-ce qu'on peut donner une enveloppe? Est-ce qu'on peut donner une enveloppe? Est-ce qu'on peut donner une petite étoile à Billups? Parce qu'il a re-signé. Non, non, surtout pas ça, parce que moi j'estime que c'est une erreur de lui avoir donné autant d'années, mais Il y a du progrès aussi chez les Blazers, ça c'est sûr, tu vois. ouais, voilà. Bah, en fait, on a eu enfin quelque part, notamment en défense, ce qu'on voulait des Blazers de la part de Billups, qui a automatiquement une culture défensive de la part de sa grosse carrière aux Pistons. Donc, on attendait ça aux Blazers depuis un petit moment et c'est caractérisé par aussi la hausse de niveau de Toumani Camara, le Belge Toumani Camara, qui a été même élu meilleur défenseur de la conférence Ouest en février. C'est clair que c'était pas attendu que les Blazers ne se laissent pas faire comme ça après un début de saison vraiment moyen. Mais je trouve qu'on l'a prolongé trop tôt. Bon, allez, je lui donne l'étoile quand même. Parce que le bilan des Blazers, ils sont 11e, c'est ça? Ouais, 12e. le 12e. Bon, 12e à égalité avec le 11e. avec les Suns. Ouais. Quelle honte. Enfin, bref. Non, ouais, il mérite. Il mérite. Ensuite, on a le 6e de l'année, du coup, où on a comme nominé Malik Beasley des Pistons, Peyton Pritchard, forcément des Celtics, et Ouais. un qu'on nous, on n'avait pas cité, je pense, quand on avait fait l'émission sur les trophées, Ty Jerome. Ouais, c'est dommage. Parce qu'il a des pourcentages magnifiques Puis même cette saison. le Ah step-up ouais. le step-up au niveau du jeu. Non, On va en mais. reparler un peu après, quand on fera le débrief du week-end, hein, mais Non, 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 mais il joue très bien au basket, ce mec. Hein. Il est propre. Il est très propre. Et en plus, il défend bien. ouais. Et en plus, il défend bien. Je les vois quand il sort du banc avec Merrill, parce qu'ils font un peu le. Sam Merrill, qui font à peu près le même nombre de minutes tous les deux. Mais Ty Jerome est appliqué. Ouais. Vraiment. Attends, ses pourcentages, c'est quoi? 51% sur 70 matchs. Il joue 20 minutes par match. À 3 points, 44%. Au lancer franc, 87%. Ah, je ne sais pas quelle est la situation de son contrat à ce monsieur, Il est au mais minimum. Il est au minimum. il est quoi? Il est au minimum. Waouh! C'était un journeyman, hein. Magnifique. C'était un journeyman. Ouais, qui a tourné Suns, Thunder, Warriors. C'est la première saison où il dépasse les 50 matchs joués. Ben, l'été prochain, il faudrait être autour de la table. Et je suis pas sûr que les Cavs. Non, je pense que les Cavs ont de la surface financière pour pouvoir le prolonger. Vaut mieux pour eux qu'ils le Oh, fassent. oh, peut-être pas. Peut-être pas parce qu'il y a eu des prolongations de contrat, donc ça ce sera à voir. T'as récupéré DeAndre Ouais, Hunter, juste. à voir. Et puis bah bon après pour les deux autres c'était un peu logique, hein. Peyton Pritchard du coup qui fait quand même une grosse saison, qui progresse encore, et Malik Beasley qui s'est renouvelé un peu, j'ai envie de dire. Enfin Ouais. il s'est renouvelé en faisant du vieux. Parce que voilà Oui, il parce que reste c'est l'un des plus vieux de l'effectif en plus. mais Les Pistons, il reste dans son style de jeu habituel, sauf que là bah le mec bien sûr. il a quoi? Il a 16 points de moyenne en sortie de banc, je crois. Non, mais des pourcentages aussi Ouais. exceptionnels, qui liés pour beaucoup à ce que les Pistons soient également 6e à l'Est aujourd'hui. Malik Beasley, bravo, parce que c'est un vrai regain de santé après les différents déboires hors basket qu'on a vu, même Ouais, basketballistiquement qu'on a vu aussi. Beasley vient de loin, hein. ouais, Donc bah le fait de voir de telles performances de sa part, c'est clairement à saluer. Il fait une saison régulière à 41% à 3 points. Même si au lancer franc, il est nul, ce que je ne comprends pas pourquoi, hein, parce que c'est pas normal qu'un poste 2-3 ait des pourcentages pareils au lancer franc. après ça remet en contexte, hein, il a que 1,7 lancers francs, il en met 1,2. Non, mais c'est pas sérieux. Oui, oui, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire, mais bon. En tout cas, on l'attend pour le shoot extérieur, parce que c'est lui qui étend l'équipe offensivement du côté des Pistons, et très bien lui a rendu au niveau des performances. C'est une Et évidence. aussi, j'ai envie de noter qu'il a joué les 82 matchs de la saison régulière, Malik Beasley. Ouais, Mm. bah, tu vois, tellement qu'on a affaire à une ligue de bolos, eh ben, les mecs, ils se reposent. Ben, il est comme Michael Bridges, en tout cas cette saison, 82 matchs. Et ensuite, en trophée, on a du coup le rookie de l'année. On a Jalen Wells, du coup, bon, bah, qui s'est Ouais, éclaté l'épaule en fin de régulière, hein, voilà. On a Zachary Rizaché, qui a posé un gros caca en play-in. ouais, bien sûr. Ouais. Et on Si bon, il a a... été. Et on, Ouais, vas-y, vas-y. Allez, on te laisse. et on a Stephen Voilà. Castle. T'es vraiment qu'un enfant. Je Oui, sais pas quel âge tu as, Quentin, mais 12 oui. ans et demi à peu près. Il suffit de voir l'arrière de ta chambre là. Et tout. Enfin bref, peu importe.
Non, mais bravo à eux, les gars. Bon, c'est vrai que moi, c'était Jared McCain du côté des Sixers, à qui on salue Vladimir de loin, qui méritait en effet aussi d'être présent par rapport à ce qu'il avait proposé en début de saison. Gros Mais, début de saison, lui aussi, putain. non, mais attends, il était propre, surtout en termes de jeu. Il a déjà eu un certain niveau de maturité que d'autres qui n'ont pas, voire même des troisième années n'ont pas. Donc, c'est clair que non, Jared McCain, on attend beaucoup de lui pour l'année prochaine. Mais avant cela, il faut déjà, selon moi, déjà aller donner les fleurs à Stephen Castle, qui a été. Il a combien de moyenne par point, celui-là? Il est quasiment à 15 points, un petit peu moins de 15 points. C'est du coup. Ah, Puis bon, bah après, dans les stats, tu prends les moyennes ou au global, les totaux, pardon. ouais. Il est premier sur beaucoup de trucs, il est dans le top 3, je crois qu'il est dans le top 3 des Ouais, interceptions, c'est le meilleur ouais, du passeur. classement des rookies, c'est le meilleur. Du classement Il... des rookies. dans les stats, ouais, c'est lui qui domine. Puis après, ouais, il a Non, non, on est d'accord. 14,7 points, il a raté un seul match cette saison. C'est ça, 81 matchs joués. Non, donc en effet, ça lui qu'on doit donner le trophée. Et pour le trophée du sixième homme, bon, malheureusement, en fait, pour Taï Jérôme et Malik Beasley, ils partent de trop loin par rapport à Peyton Pritchard, qui déjà l'année dernière était déjà intéressant dans ce rôle. Donc, Moi, j'ai il va mis, sans doute être célébré encore une fois. moi, j'avais mis Malik Beasley quand on avait fait l'émission. J'ai dit, allez, je mets Malik Beasley, on verra. Ouais, c'est vrai. Tu avais dit ça, effectivement. Donc, bon, Mais bon, on verra bien. vu la saison vu la saison des Seas et de l'impact de Pritchard également sur ce résultat-là. Oh, ce serait Il a combien de logique. moyenne, je crois, Pritchard? Il a combien de... 14-15 dans ces eaux-là. Ah ouais? Ouais. Attends, Ah, mais je il vais te dynamise dire bien ça le tout de mec. suite. Hein. Pritchard, ouais, 14-3, ouais. Ouais, 14-3. 14-3, et il a des pourcentages magnifiques en plus. Hein. Hmm. De très très beaux pourcentages. Non, c'est mérité. Pour ma part, s'il le gagne, ce serait logique. Bah, moi, de toute façon, tu peux le donner à un des trois, n'importe lequel. Pour les trois, tu peux trouver des pour, des contre. Donc après, j'ai envie de dire, ça va être un peu l'appréciation cette année pour le sixième homme. Ouais, Et, c'est vrai. ah, c'est vrai, il y a un trophée qu'on a oublié où nous, on s'en fout complètement. C'est le Clutch Player of the Year. Ouais, on s'en bat les reins. Voilà, on va juste vous donner les finalistes. Jalen Brunson, Anthony Edwards et Nikola Jokic. Voilà, bon, ce trophée plus inutile tu meurs, j'ai envie de dire. Comment il peut faire des choses comme ça? Hein. Ah, c'est pour la hype, tu vois, c'est C'est qui, histoire de dire. c'est qui le MIP d'abord? Ah, tu veux le MIP? Non, passons ce trophée de clutch à la con. Hein. MIP. Alors, le MIP, on a Kate Cunningham, Tyson Daniels et Ivica Zubac. D'accord, moi je le donnerais bien à Zubac. Hmm. À la base, mon favori, c'était Anthony Reeves. Encore une fois, je salue Vladimir de loin. Mais Zubac, c'était pas prévu qu'il soit un élément aussi important du côté des Clippers. Il a fait des performances qui sont assez intéressantes. Il finit la saison en double-double, je crois. Je crois qu'il est en 16-12. Ah ouais. Bah, Non, en moyenne, je crois que c'est le deuxième derrière Sabonis. Il est deuxième ou troisième en moyenne de rebond. Et ouais, parce que Sabonis, il a 13 et quelques, comme ouais. d'habitude. Ouais, Ouais, il est moi, je le donne. quasiment, il est quasiment en 17-12, Zubac, cette saison. Quasiment 17-12. Moi, je lui donnerais. Je donnerais à Zubac. Et Et, quand je vais regarder la progression et au dans niveau les des totaux, chiffres, c'est lui qui a pris le plus de rebonds cette saison en NBA. en plus, il a fait plus de matchs. Enfin, il a fait 80 matchs en plus de saison régulière cette année. Et tu regardes Zubac, il est passé de 9,2 rebonds de moyenne à 12,6. Il est passé de 11,7 à 16,8. Donc, pratiquement un ratio de plus 5. Non, il faut lui donner à Zou. Moi, je lui donnerai à Zou. Parce que Kate Cunningham, c'est pas pertinent dans la mesure où il est déjà franchise player, en fait. Et puis il était déjà, Pas il Zubac. était déjà bon l'année dernière, quoi. Il était à 22 l'an passé, il est passé à 26, c'est vrai. Mais moi, je pense que Zubac mérite son titre de meilleure progression de l'année. Et ça serait bien de voir aussi un pivot récompensé dans une ligue qui est aura tir extérieur. Quoi. Et je viens de regarder, du coup, il est quatrième à la moyenne au rebond. Il est derrière Jokic qui a 12,7 et Towns qui a 12,8. Du coup, il est quasiment. Voilà, il est au Avec les mêmes. niveau. Il est au niveau de Towns et Jokic. Et bon, et t'as Sabonis, du coup, Ouais, qui a quasiment 14 rebonds de moyenne. bien sûr. Donc, il fait partie des meilleurs rebondeurs de la ligue. Il s'est positionné cette année comme étant l'un des meilleurs rebondeurs de la ligue. Donc, récompenser un type de profil comme celui-ci qui est assez rare et qui aura un rôle important face à cette série, face aux Nuggets. Hein. Ouais. Donc, non, moi, c'est mérité. Je lui donnerai en tout cas son trophée.
Et ensuite, on a Et, le J-Pog, et défense, quand même. on retrouve encore du coup Dyson Daniels, qui est déjà nommé pour la MIP. On a Draymond Mhm. Green et Evan Mobley. Bon, pourquoi tu commences à sourire? Ah, ouais. C'est parce que On parle. je suis heureux d'être avec toi, Damas, c'est pour ça. Non, non, arrête ça. Moi aussi, ça me fait plaisir, mais tu sais très bien qu'on entre dans un sujet qui me sensibilise. Non, 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 non. Par rapport au trophée, soyons sérieux. Dyson Daniel, c'est un très, très bon défenseur. Malheureusement pour lui, il évolue dans une équipe qui n'a pas mis ça en priorité. Donc, c'est pratiquement l'un des seuls éléments qui se tape en défense avec Okongu et Capella quand il n'est pas blessé. Et Evan Mobley évolue dans une équipe qui défend très bien. On l'a aperçu en tout cas hier à un certain niveau. Euh, Si Mobley remporte son trophée, ok, mais moi je donnerai à Daniels quand même. Et Et pas à Green, malgré la politique à Green. j'avoue, tu vois, que Dyson Daniels, tu vois, en plus un extérieur, tu vois, donc c'est toujours la petite pépite en plus. Bah ouais. J'avoue que j'aimerais bien le voir obtenir ce trophée, mais cette année, bon voilà, Non, je le filerai à Mobley, quoi. il part de loin en fait. Mm. Il part de loin, le Daniels, alors qu'il a des statistiques individuelles pour la défense qui sont exceptionnelles. Il a un nombre de steals, je crois qu'il a plus de 3 steals, c'est pas Ouais. mal, plus de 3 interceptions par rencontre en moyenne en NBA, sans compter les deflections, donc les ballons qui sont déviés, les duels en un contre un qui ne permettent pas donc un shoot gagnant pour l'équipe adverse. Donc il a des statistiques qui sont très élevées, mais il évolue dans une équipe qui n'est pas bonne en défense. Elle n'est pas bonne du tout. Donc si Daniels gagne ce trophée, ce sera exclusivement grâce à lui. Ouais, non, mais, Vraiment grâce à lui. mais après, Alors que au Cavs, Mobley, il a clairement son mot à dire, hein, soyons clairs. Hein, défensivement, il a une véritable présence. Hein, et pas que sur les intérieurs, hein, même sur les extérieurs aussi, le déborder, c'est pas évident. Il profite de sa taille, tout ça. Je l'ai vu encore une fois hier évoluer là-dessus. Pas mal du tout. Mais les systèmes défensifs des Cavs sont beaucoup plus élaborés que les Hawks. bah, ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont des systèmes défensifs moins élaborés que ceux des Hawks, malheureusement. Oui, voilà, il n'y a que le Thunder à la rigueur qui peut faire front. Et puis Draymond Green, bon, forcément, il faut qu'on en parle de Green, puisque c'est un joueur, il faut lui dans une dynastie. En fait, il défend bien ce connard, mais il est insupportable. Même lui, il arrive, il est même dans la position, j'arrive même pas à le complimenter. Quoi. Putain, non. Après, faut dire quand même sur la saison, il fait une énorme saison défensive. Ce qui fait qu'il va pâtir aussi de ça, c'est que les Warriors n'ont pas toujours été au top collectivement. Donc Ouais. forcément, bah là en plus, bah, tu finis septième. Bon. Après septième à l'ouest, c'est pas septième à l'est, hein, septième à l'ouest, ça veut dire que Non, mais t'as c'est quand deux, même loin, quand même. t'es- C'est quand même ça loin. veut dire que t'es que à 2 victoires du top 3. Mais Ouais, voilà, déjà. forcément, il va pâtir d'un début de saison pas au top des Warriors, quoi. Exactement, exactement. Donc, Green, encore une fois, part un petit peu de trop loin. On peut également signaler la non-présence de Bam Adebayo. Bah, pourquoi? Bah, parce que le hit a été décevant cette saison. Bah, même lui, hein. Il a pas fait une grosse saison non plus, Adebayo. Mais en défense, Ouais, en défense, ouais, ça va. toujours présent. Mais en fait, ouais, offensivement, on attendait beaucoup plus de lui, notamment après le départ de Butler. Donc, non. Tu vois, et pourtant, lui aussi, il crie haut la main qu'il est sans doute l'un des meilleurs défenseurs de la ligue Mm. et qui mériterait le trophée. Tu vois. Donc, tu as des joueurs qui ont de la grande bouche là-dessus. Ça ne veut pas dire forcément qu'on les appellera pour le trophée majeur à la fin. On peut noter deux absences en vrai. Jaren Jackson C'est qui? Jr., qui Ouais, aurait pu être cité, c'est vrai. mais je trouve qu'il reste en dessous de ces trois-là cette année. Ou cette année, j'ai trouvé moins fort en défense, plus fort en On attaque. l'attaque, ouais. Ouais. Et bah, du coup, toujours personne de OKC, alors que c'est encore la meilleure défense de la ligue pour la Et ça, c'est pas normal. deuxième année consécutive, je crois. Ouais, deuxième année, ouais. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Bon, après avoir. Ils auraient pu peut-être pas donner le trophée Hmm. à la personne dédiée, c'est vrai, mais ils auraient pu au moins positionner une personne. Là, tu vois, mais en fait, Daniels, il est tellement fort individuellement, mais qu'il a changé même la hiérarchie du sujet, quoi, Ouais. en défense. C'est vraiment lui qui provoque tout ça. Parce que les Hawks, c'était combien? T'es huitième? Pourquoi on va te regarder pour un trophée comme ça? Ça, après c'est la hype aussi, hein, parce que Daniels, il a quand même bénéficié d'une belle hype cette année. Alors que OKC c'est quand même une équipe, même s'ils ont dominé la saison régulière, c'est quand même une équipe où il y a pas assez de respect, entre guillemets, mis sur eux.
Non, Et, non, à titre individuel, non. et on aurait pu voir, ouais, bah, là, ça aurait été Lugensdort, je pense, dans le top 3, si t'avais mis quelqu'un de OKC. Oui, oui, parce qu'il a un peu plus le profil défensif par rapport à d'autres. Il est plus acté comme étant un défenseur, un vrai défenseur de cette équipe, tu vois, le chien de garde. Mais oui, on aurait pu le mentionner lui et personne n'aurait crié au scandale. Parce que quand tu regarde, attends, on peut voir le classement saison régulière Ouais. Attends, tu regardes le classement, on a accès aux points encaissés. C'est un truc de ouf, wesh. Il y a un vrai quart avec les autres. Ouais, bah, déjà, de toute façon, à partir du moment où t'as le deuxième meilleur net rating de l'histoire, Oula, mon Dieu, excusez-moi. Quoi, le deuxième? ouais, derrière les Bulls 96. Non, ils abusent de la ligue. Ils auraient dû en mettre un. Ouais, ils Ah sont ouais. en defensive rating, là, OKC, ils sont à 107, 107,5. Ils ont un Mais différentiel de plus 12,8. waouh. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris de ne pas les mettre? Bon, ils ont merdé. Tant pis pour eux. Après, je pense qu'il sera récompensé par une All Defensive. Enfin, j'espère. Parce que même si, Oui, mais j'espère quand même. parce que même si j'aime pas Lugensdort, c'est difficile de dire non, non, lui, tu le mets pas All Defensive cette année. C'est compliqué de le dire. Ah, Orlando, ils sont à Boston 107. Ah, Boston, je pensais pas qu'ils étaient si bons que ça en défense. si, si, il reste sérieux. En fait, Boston, c'est la deuxième défense du pays. Mhm. Ah ouais. Ouais, Ouais, c'est la deuxième défense du pays. t'as les Cavs qui sont un peu descendus cette année, vu qu'ils sont un peu plus focus sur l'attaque. Ouais, Les, ils sont à 112, ouais. C'est un peu, ouais. t'as les Un peu. Grizzlies qui ont dû baisser un peu. Ouais, ils sont que 10e les Grizzlies, alors qu'il y a 2 ans, ils étaient premier égalité. Ouais. Et t'as les Rockets qui sont que 4e. Enfin, que. On se Que, comprend. oui. On se comprend. Ah, les Rockets, ils sont à 109 points. Bon, c'est pas même pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais non, non, non. Je pensais pas que. Ah, tu m'as dit le deuxième rating de l'histoire. Ouais, en net rating, ouais. Non, 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 Parce que non. Ils méritent beaucoup plus. les C'est Bulls, pas sérieux. les Bulls, je crois, ils mettaient plus 13 en net rating, plus 13,6, un truc comme ça. Et puis Ouais, saison OKC, 95-96, une saison. puis ouais, La OKC plus belle plus. saison de Michael Jordan. Donc, si Sa Majesté le dit, c'est que nous, on doit l'écouter. Ah, écoutons-le. Et bah tiens, vu qu'on parle de Michael Jordan, hein, on- on va du coup parler du trophée qui porte son nom maintenant, le Ouais. trophée de MVP. Du coup, Et ça, ouf. On a donné le trophée Michael Jordan. il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est lui qui a. Ouais, c'est possible, ouais. Parce que le trophée de MVP des finales, c'est devenu le trophée Bill Russell. Karim, il a déjà son nom sur un autre trophée, donc il me semble que pour le MVP, c'est le Michael Jordan Trophy. Waouh. Où du coup, bah, on a Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et bien évidemment Shai Gilgeous, ah, Shai Gilgeous Alexander. Je vais Gilgeous arriver. Alexander. Voilà, bon, En effet, bah, un zéro trophée surprise. auquel, ouais, un trophée qu'on a déjà développé, auquel on a déjà exposé les choses. Si Nicolas Jokic n'en parle pas de trophée cette année, c'est parce qu'il a déjà été couronné avant. Que OKC Et domine. aussi, Ok, et surtout que OKC domine outrageusement aussi la ligue avec pas mal de victoires d'avance. Et l'élément majeur qui a permis ça, c'est Shai. SGA bien entendu. Mais en fait, la ligue quand même s'est trompée. Ils auraient dû donner le trophée à Joel Embiid il y a quelques saisons. Je crois que c'est la saison 22, je crois. Hmm. Et t'as Jokic qui le remporte. Et après la saison 23, il la donne à Embiid, on dirait par compensation, tu vois. Moi aussi, j'aurais inversé. Ouais, Puis en voilà. plus, ça aurait Mais rien bon, changé au palmarès des deux gars. absolument pas. Bon, enfin, Embiid aurait arrêté de pleurer plus tôt. C'est juste ça qu'on doit retenir. Mais ouais, cette année, SGA doit le pousser à soulever. C'est le meilleur scoreur de la ligue en plus. C'est meilleur scoreur, c'est un très bon défenseur. C'est un très bon défenseur, effectivement. Il peut en effet postuler aussi pour les meilleurs teams défensifs de l'année, hein. Et puis bah, OKC, ils ont quasiment 20 victoires d'avance sur les Nuggets. C'est énorme. Il y a Ah ouais. 18 victoires d'écart, très précisément. Tu veux quoi, frère? Même les deuxièmes de la ligue, du coup, quand tu prends les deux conférences, les Cavs, ils ont 4 victoires de moins quand même. Ouais, quand même un petit écart. Ouais. Bon, en fait, les Cavs avaient fait C'était le début de une saison. partie. Non, même pas le début de saison. Les Cavs, c'était énorme, début de Ouais. saison. Surtout vers mars, comme ça, ils ont fait une série à l'ouest. Ça s'était pas bien placé du tout. Des défaites à Sacto, des défaites Ouais, des à défaites gauche, de à merde. droite.
Ouais. C'était pas une bonne série à l'ouest du côté des Cavs et ça a réduit l'écart, ça accentue l'écart. Donc, le Thunder qui a fait la diff. Donc voilà. Voilà pour les finalistes, hein, les trophées du coup qui vont commencer à être donnés cette semaine, je pense. Ouais, J'ai pas regardé quand est-ce qu'ils commencent à les donner, mais voilà, vous connaissez, ils vont les dévoiler petit à petit c'est jusqu'à ce qu'on ça. arrive au MVP. Et comme ça, on pourra retrouver des débats enflammés sur les réseaux sociaux qui nous feront oublier les performances calamiteuses de certaines équipes. Absolument. Donc moi, je te propose qu'on aille sur notre petit débrief là de ce premier week-end de playoff du coup. Ben, allons-y. Il s'est passé Alors, des choses là quand même. tu préfères qu'on fasse par ordre chronologique ou par conférence? Non, on va faire par conférence, on va pas se faire chier. Allez. Tu veux commencer par l'Est ou l'Ouest? Vas-y, on va faire l'Est, comme ça. L'Est. Allez, Ouais. l'Est. Et par ordre chronologique, il me semble que ce sont tes Pacers Ouais. qui ont fait le premier match à l'Est. Effectivement, on a ouvert le bal à 19h samedi soir, en même temps que la Formule 1. En plus, un Grand Prix d'Arabie Saoudite, ça m'a énervé un petit peu que ça ait été, mais bon. Priorité aux Pacers, bien entendu, et ça s'est plutôt bien passé hein, par Très bien, rapport ouais. à cette première rencontre. Où, je dirais, moi, ce que j'ai apprécié dans cette rencontre, bah, c'est le fait qu'offensivement, ce soit assez fluide. Il y a une très belle circulation de balles. Et en plus, il y a des points d'espérance qui sont assez importants parce qu'au shoot, on n'était pas au top du top en première ligne. Tyrese Haliburton, qui n'a pas un très bon pourcentage, mais un bon niveau de passe décisif. Je crois qu'il finit à 12 passes D, je Ouais. crois. Cette Il rencontre. finit en 10 points, 7 rebonds, 12 passes. Avec ouais, Voilà. des pourcentages, il a 3 sur 13 au tir, 0 sur 7 devant. Ouais, c'est un peu vilain, mais bon, peu importe. Si tu marques 115 points avec un 0 sur 7 du côté de Tyrese, ça veut dire qu'il y a encore de l'espérance à pouvoir performer offensivement parlant. Et même, Siakam qui a été très, très, très intéressant, bien entendu. même Euh, offensivement, il y a Mathurin aussi qui n'a pas été au niveau, hein. Il lâche un 2 sur 7 au tir, un sur 6 à 3 points. ouais, voilà. Après, il a gratté beaucoup de lancers, donc ça permet de compenser. Mais tu te dis, Ouais, bah, il a provoqué des fautes, donc c'est intéressant, c'est dans son rôle. Il est là pour ça, c'est ça. mais tu te dis Il- du il- coup, avec les deux ils te lâchent un 2 sur 13 à 3 points. Et tu gagnes très largement le match en scorant beaucoup. 115 points, quoi. 115 points ou 117, c'est ça? 117. 117 points, donc c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des enseignements à tirer de cette rencontre. Moi, je mets par contre un petit point noir. Et cette série va être intéressante là-dessus. Pourquoi? Parce que les Bucks ont fait des séries défensives, vous nous empêchez de marquer, sous pas mal de petites sessions. C'est-à-dire 6 possessions des Pacers, pas de scoring. 8 possessions des Pacers, pas de scoring. L'écart était déjà conséquent, c'est vrai, parce que l'écart s'est vraiment creusé au deuxième quart-temps, c'est une évidence. Mais fin troisième quart-temps, mi-quatrième quart-temps, Ça revient à j'ai moins vu de des 10, non? Il y a un moment, ça moins revient à moins de 12. 10. Ouais, moins 12. Ouais, moins 10, moins d'autres comme ça, quoi. Donc bon, il y avait un matelas de sécurité peut-être, mais il faut éviter de se retrouver dans ce genre de situation, parce qu'on affronte quand même les Bucks de Milwaukee. Un champion, on ne le sous-estime jamais. Et il y a un nom qui est en mission de l'autre côté, c'est Giannis Antetokounmpo. C'est le seul qui est en mission de toute façon, parce que les autres. Est-ce qu'on doit vraiment parler de Kyle Kuzma? Non, bah si, bah forcément, puisque Rafik tout le week-end était en dépression. C'est une catastrophe, ce mec. Voilà, Comment il peut nous faire ça? il nous a fait, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il nous a fait une Ishmis, donc 0 dans toutes les unités statistiques, mais en playoff. Non, c'est un ouf. Ah si, non, Non, c'est attends. un ouf. Non, attends. Il a fait 2 fautes quand même. Mais Non, mais il était pas dedans. c'est un grand malade. Et même, tu vois, il a eu 2 lancers francs. Les deux, il les a ratés. Où là, à ce moment-là, je pense, à ce moment-là où le mec a raté ses 2 lancers francs alors qu'il rate tout depuis le début du match. Je pense à ce moment-là où Doc Rivers il aurait dû dire Eh, viens sur le banc, tu rentres plus. Parce Bah que c'est bon, oui, t'es plus dedans. mais mais il a manqué, mais Doc Rivers, soyons clairs, il a manqué de personnalité. Il y avait des choix à faire lorsque l'écart commençait à se creuser. Moi, il y a des mecs qui doivent sincèrement se remettre en question et voir peut-être vraiment réduire le temps de jeu. Hmm. Torian Prince, Kuzma. Kuzma, bien entendu, en première ligne, c'est une catastrophe. Et même Bobby Portis. Kevin Bobby Porter Portis, Jr. il a aussi, eu hein. un. Ouais, mais vas-y, mais ça fait beaucoup trop. C'est-à-dire que les Bucks, ils sont obligés d'accélérer le retour de Damian Lillard pour espérer faire front durant cette série. Parce que si Giannis score tout seul, ça ne va pas nous déranger du côté des Pacers. Bon, on va bien entendu l'empêcher. Mais s'il n'y a que lui qui est performant, on va frapper cette équipe. Bah, c'est le premier match, hein. Parce qu'au final, à part Ouais, Yanis, il y a 2 joueurs où j'ai envie de dire ils ont quand même assez bien joué. En sortie de banc, t'as eu Gary Trent Jr., il a mis quelques tirs, ça allait. oui, c'est vrai.
Il a 6 sur 11, c'est vrai. Et Edgy Green. Et AJ Green, ouais, à 3 points, qui a été le seul. Les deux, ça a été un peu le seul supporting cast de Giannis. Parce que regarde, t'as Kevin Porter Jr. qui finit certes à 12 points. Mais moi, dans le match, je l'ai trouvé infâme. Et il joue 30 minutes. Ouais, il 30 joue trop. minutes. Donc voilà, quand ton aide principale, c'est censé être Kevin Porter Jr., il y a un Non, bah problème. après, oui, déjà de base, on est d'accord, mais bon, quel est son rôle à Kevin Porter Jr. C'est le même que celui de Bénédicte Mathurin de l'autre côté. Je vais agresser la défense. La preuve, il a 8 sur 8 au lancer franc. Ouais. Donc, il est un peu dans ce rôle-là, hein, d'energizer, de combo guard. Au contraire de AJ Green, qui lui, il a pour le shoot extérieur. Ça, c'est une évidence. Mais avec tout ça, ça sera, qu'on le veuille ou non, ça sera insuffisant. Il va falloir que dans la peinture, il y ait une vraie dominance in the paint du côté des Bucks, notamment au niveau du rebond. C'est pas normal que les Bucks et Indiana soient au même niveau du rebond, 43-41. Si les Bucks veulent avoir une chance dans cette série, c'est vraiment ça comme point d'espérance, parce que Brook Lopez, 4 rebonds, 9 points. Rollins, qui a plutôt bien défendu sur Mister Haliburton, c'est pas mal, mais il va falloir faire beaucoup plus. Et si jamais les Bucks ne changent pas dans leur modèle offensif, on va les froisser. Déjà un C'est ce qu'il faut problème, retenir sur cette première rencontre. déjà un problème pour les rebonds. Kyle Kuzma, tu l'avais recruté notamment, au-delà de son apport offensif, tu l'avais recruté notamment pour son apport au rebond. Ouais, il est complètement Donc malade. En là, plus, il a moins 24 de différentiel. ah bah Bon, c'est sûr. ouais, pour pas énerver. Mais même Giannis, hein, 8 sur 15 de lancer franc. Bon, pour pas énerver Rafik, vaut mieux qu'on change de rencontre. Ah, on va Juste faire vite. signaler que Siakam a fait un très bon Ouais. premier match aussi. Très 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 bon. Bah de toute façon un peu tous. Hein. Miles Turner aussi, je l'ai trouvé très sérieux. Nembhard qui a bien agressé aussi. Ouais, c'est vrai. Donc vraiment Même barbe. collectivement les Pacers, bah, un peu comme l'année dernière en fait. Collectivement Oui, ça a déroulé. oui, oui, on est d'accord. Mais j'attends encore une fois ce que défensivement soit plus fort. Il le faut. Ensuite Et on peut le faire. à l'est du coup ensuite on a eu le petit Pistons Knicks qui a Ouais. ma foi était très sympa jusqu'au quatrième carton Oui. où les Pistons restaient à niveau sans même passer devant. Il y avait plus 8 si je dis pas de bêtises à un moment. Et pour résumer un peu grossièrement, sur les 7 dernières minutes. Ah non, attends, ça c'était les Lakers. Je me suis trompé dans mes lignes, désolé. Bah alors. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est première moitié du dernier quart-temps, ils se sont pris un run de 17-0 les Pistons. Et c- Ouais, ça et a fait. c'était et c'était pas un 17-0 genre les Pistons étaient très bien défendus, c'était même les tirs ouverts ne rentraient pas. Il y a eu une perte de confiance d'un coup dans le dernier quart, même si les Knicks sont Ouais. quand même bien défendus. Oui, On va comme pas leur enlever toujours. ça. Mais voilà, il y a eu une perte de confiance des Pistons, pardon. Et les Knicks en ont profité, ils les ont tabassés, notamment sur contre-attaque. Il y a eu beaucoup de ballons perdus. Donc, comme d'hab, après chez les Knicks, c'est surtout le 5 majeur qui a tabassé. Hein. 34 points de Brunson avec 8 passes, 23 points de Karl Anthony Towns, 23 points de OG Anunoby. On a eu Ouais. 13 points de Josh Et Hart. c'est pas prévu en fait que OG Anunoby et Josh Hart, notamment John Anunoby, puissent marquer autant de points. C'est pas ce que les Pistons veulent. Comme je l'ai dit en playoff, hein, il faut savoir marcher sur les forces et les faiblesses des équipes adverses. Donc, comme je l'ai dit, je ne l'ai même pas dit n'importe quoi. Et en fait, quand tu as affaire à des joueurs qui ne sont pas censés marquer autant, c'est vraiment, 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 vraiment pénalisant. Mais ce qui fait surtout mal aux Pistons de cette première rencontre, c'est le nombre de ballons perdus. Ah ouais. Ils en ont perdu 19. C'est vraiment le point faible des Pistons sur toute la saison, parce que Kate Cunningham aussi perd quand même pas mal de ballons, Là, malgré leur... il a perdu 6 ballons au dernier match. C'est ça. Il a quand même fait 12 passes décisives. Oui. Mais Maintenant, il fait une saison double-double, d'ailleurs, je crois, Kate, je crois. Non, je crois pas. non, non, non. Non, 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 il n'y est pas. il a 8-9 passes. Ouais, il a 9. Il a 9 9. passes. Bon, ça reste quand même bien. Ah oui. Mais soyons clairs, ce qui blesse Kate Cunningham aujourd'hui, bah, c'est ses ballons perdus. C'est ses ballons perdus. Alors qu'il y a eu de l'adresse du côté des Pistons. 15 sur 32 à 3 points. Tobias Harris, Euh, moi je l'applaudis. ouais, on peut. Parce Ça arrive que, pas. C'est pas souvent qu'on le voit comme ça. parce que en regardant le match, je me suis dit, putain, c'est Tobias Harris ou c'est Kevin Durant? C'est vrai que ça n'arrive pas souvent de voir ça de la part de Tobias Harris. 4 sur 5 à 3 points, 8 sur 13 au shoot en général et 5% en lancer franc. Mais non, mais il va falloir ralentir aussi du côté des Pistons les trop gros chiffres qu'on a vus du côté des Knicks. Parce que voir Brunson à 34 points, c'est pas une surprise. Mais il est sur un 12 sur 27. Ouais. Ça veut dire qu'il a les spots qu'il veut, ça veut dire qu'il a l'agressivité qu'il veut, et surtout Karl Anthony Towns.
10 sur 14. Non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup Aussi, trop. il y a un autre truc qui leur a fait du mal, c'est l'entrée de Cameron Payne. Oui, bien Parce sûr. que Payne, il est arrivé, si je dis pas de conneries, il met un step back sur la tête de Cade, sur un de ses premiers tirs réussis. Puis après, il a enchaîné quelques tirs. Puis bah, c'est pour ça que Cameron Payne, il finit à 14 points en 14 minutes. Il est arrivé, il Mais, leur a fait du mal. mais tu vois, tu vois là, c'est Cameron Payne dont on parle. L'individu que Rafik déteste. Enfin, l'un de ceux que Rafik n'aime pas. L'un des nombreux. Mais c'est McBride à la rigueur du côté des Knicks qui a plutôt ce rôle. Mm. Donc ça veut dire qu'il y a encore des échelles de croissance du côté des Knicks. C'est McBride d'habitude qui shoot, mais qui est même le scoreur du banc attitré de cette saison 24-25 du côté des Knicks. Et il passe au travers, d'ailleurs, je crois, au niveau de cette rencontre. Mais Cameron Payne qui met 14 points en 15 minutes, 23 points de différentiel, plus 23 de différentiel. Ouais, frère, Ah, il leur a fait c'est du la mal. défaite. Ah, c'est la défaite. Après, tu peux encore t'ajuster côté des Pistons. Tu vois, déjà, là, Isaiah Stewart, il a pris que 2 tirs. Alors que d'habitude, on sait qu'il peut quand même un peu espacer le jeu. Il a pris 0 tir à 3 points. Donc déjà, t'as ça comme amélioration. Et puis même, au pire, après, Bickerstaff, c'est pas le mec le plus connu pour son adaptation, mais t'as encore Simone Fontecchio dans ton effectif. Peut-être essayer de Ouais, voir, qui n'est pas sorti du banc. Qui n'est pas sorti ouais. du banc, effectivement. Et essayer de voir, tu vois, vraiment si tu bloques un peu au niveau offensif et que tu vas rajouter un peu plus de shoot, essayer de voir de le faire rentrer quelques minutes. Après, ça, on Ouais, verra. je trouve ça décevant qu'on ne l'ait pas autant vu, c'est vrai. Et Mais, tout à l'heure, il perd en minutes cette saison du côté des Pistons, hein, Fontecchio, hein. Il est moins présent. mais Je trouve après, ça dommage. après, au global, les Pistons, j'ai même pas envie de dire qu'ils ont fait un mauvais match parce que dans les faits, à part le dernier Non, carton, non. ils ont fait un match plutôt solide. Non, 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 mais ils ont coulé par manque d'expérience. On a vu que psychologiquement, il y avait encore des marges de progression. Et quand au quatrième carton, tu dois serrer la vis, ben, bizarrement, c'est là où ils explosent. Ouais. Et à partir de Mais là, même Tim Hardaway a fait un bon match. ouais. Déjà les pourcentages sont propres, hein, ce qui est assez rare pour Tim Hardaway. Même, Ouais, on est d'accord, hein, mais même sous le terrain, Lucas avait le ton. je l'ai pas trouvé dégueu. Ouais, ouais, Lucas se plaignait de Tim Hardaway de ses pourcentages. Mais non, 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 il a été présent pour de cette rencontre. C'était un beau match. Hmm. C'était un bon match. J'ai bien envie de voir la réadaptation sur le Game 2 qui va arriver assez rapidement, je pense. Et voyons ce que les Pistons vont proposer comme variété offensive, notamment pour Bickerstaff, qui, a, qui est la même la cause de son renvoi des Cavs. Puis aussi, L'une des causes. faut aussi dire qu'ils ont une marge de progression avec Cade qui a été bien défendu, qui a pas beaucoup. Enfin, si, il a planté quand même parce qu'il finit à plus de 20 points, mais qui a des pourcentages au tir très douteux. Donc tu as encore cette marge de progression avec un Cade qui monte encore en température, où là, tu peux vraiment commencer à faire chier les Knicks. Ouais, mais pour ça, il faut une sélection au shoot qui soit assez intéressante. Et n'oublions pas qu'ils affrontent quand même les Knicks, hein. Et en défense, les Knicks, c'est pas non plus des enfants de cœur, hein. Non, c'est vrai. Il y a du boulot du côté de Bickerstaff et de son staff pour produire encore mieux offensivement. Même défensivement, quand même, ils encaissent 123 points. Non, c'est beaucoup Et trop. en parlant de sélection de tir, moi je te propose de passer un peu au Magic Celtics. Ouais, Parce que alors, autant le Magic, la là, première mi-temps, ils ont fait front, ils finissent même devant. À la mi-temps, ils sont même ouais, devant. Après, ça s'effondre en seconde mi-temps où t'as Paolo Banchero qui était tout seul, au tout final. seul. Franz Wagner, la deuxième mi-temps, t'es bien loin de la première mi-temps qu'il a fait, parce qu'il a fait une bonne première mi-temps quand même, mais la deuxième mi-temps, bah voilà, il est parti on ne sait où, en laissant Paolo tout seul. Et du côté des Celtics, bah là, t'as une énorme marge de manœuvre parce que Tatum, désolé, Passe au travers. voilà, je dirais pas il fait un mauvais match, mais un match moyen-moins. Ouais, Porzingis qui a été bien gêné, hein, il finit à 1 sur 8 au tir, Porzingis. tout à fait. On l'a pas vu dominer. Mais par contre, t'as Derrick White, il en a mis 30. Derrick White incroyable. Ouais, Et je roule l'idée aussi qu'il met un coup d'accélérateur dans la seconde mi-temps. exactement. Mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, comme tu l'as dit, les Six ont une marge de manœuvre vraiment importante face au Magic. Et ce ne sera pas tous les soirs qu'ils auront des pourcentages aussi pourris, bien que le Magic défende bien en soi. Parce qu'en premier temps, tu l'as très bien dit, Quentin, ils se sont très bien débattus en défense, notamment Jonathan Isaac, qui a fait une très bonne Ouais. rentrée. Je crois qu'il a un plus-minus assez intéressant, ce petit Isaac-là. Bah, il est à -6 du coup, mais Ouais, bon, il a un moins 6, c'est vrai. Mais moi, je ils l'ai sont vu fait bien se gifler au battre au final. rebond.
Ouais, je l'ai vu bien se battre au rebond, je l'ai bien vu lutter au niveau des rotations défensives aussi, parce que cette ligue, elle marche par rotation défensive. Donc il y avait une belle présence de la part du Magic, et notamment sur le deuxième quart-temps, hein, où ils font quand même une certaine forme de différence. Mais Et en ensuite au plus, troisième, les six, ils serrent la vis et prouvent bien que c'est la deuxième meilleure défense du pays. deuxième carton, en plus, tu commences, tu commences, tu te bouffes déjà -10 ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Puis Et ils remontent, ils et remontent. tu finis en tête, donc c'est quand même que le Magic qui est capable de produire, mais beaucoup trop d'exploits individuels de Banchero en fait. Et c'est ça Bah, le c'est même problème. très bien que tu le mentionnes. C'est même très bien que tu le mentionnes parce que Banquero nous a démontré sa belle panoplie offensive, ce qu'il détient en termes de skills offensives. Et ce qui est bien, c'est qu'il commence sincèrement à se développer à 3 points, ce qui était l'un des points de progression. De toute manière, il est tellement jeune qu'il va exploser le mec. 4 sur 7 à 3 points. De haut panier, on savait qu'il était intéressant. À mi-distance également, en pénétration également. Non, Banquero, c'est vraiment la figure de proue majeure de cette franchise. Wagner, en fait, c'est trompeur. Parce qu'en fait, il fait un bon premier quart-temps. Il fait un deuxième quart-temps qui est plutôt honorable. Mais on le voit à 23 points. Mais au troisième quart-temps, il se fait bouffer. Mhm. Terminé. C'est le poulet au caramel, bien griseillé. C'est fini. Le petit carré d'agneau que tu manges là un lundi de Pâques. Oh là là, exactement, avec ton petit verre de vin, c'est bon, le petit beurre à côté, la petite salade, il s'est fait dévorer. Donc, le problème, c'est que ils appellent à du support déjà à Banquero et Wagner, hein. Et moi, j'ai en première ligne, j'ai Carter Junior, que moi, j'estime pas au niveau pour une équipe comme le Magic, aspire à être plus grand dans la conférence Est. Et on le sait très bien qu'il n'aurait pas fini septième. Ça n'y a pas eu toutes les blessures qu'on connaît. Mais non, Carter, c'est pas possible. Carter, c'est Ah pas bah, possible. Loris nous le répète depuis le début de saison, hein. Mais à juste titre, quoi. Hier, on l'a prouvé. Hier, il est tombé dans le panneau sur une faute sur Pritchard. Pritchard qui fait même d'ailleurs une très très belle rentrée, hein. 19 points, 6 sur 8 au shoot, 3 passes D. Euh, il met 19 en 25 minutes. C'est intéressant. Après, là aussi où tu regardes le Magic, bah, Goga, qui avait fait quand même une belle saison, Goga Bitadze, Ouais, bah, il n'est pas là, on l'appelle pas. n'a joué qu'une minute. Bizarre. Donc ça, tu vois, ça pourrait, on Ouais, pourrait mais avoir des Bitadze, changements. c'est quoi son problème à Bitadze? C'est la mobilité. Mm. C'est la mobilité. On sait que c'est pas le top du top pour ça. Et Carter est un petit peu plus mobile, notamment pour défendre. C'est à mon avis, sur ça, à mon avis, que Mosley essaie de miser, mais ce ne sera pas suffisant pour pouvoir faire mal à cette équipe. Encore une fois, on Non. va avoir des ajustements parce que les playoffs, c'est une série d'ajustements. Qu'est-ce que va faire le Magic pour pouvoir embêter les Celtics, notamment en défense, et toujours conserver cette même rigueur défensive et avoir plus de variété offensive parce que sinon, ils vont pas aller loin, les gars, hein. Ça sent un petit 4-1, hein. Ça sent le 4-1 où Paolo il va tourner à 30 points, 10 rebonds de moyenne. Et ouais, puis tu te bouffes un 4-1, t'as un mec trop fort, mais à côté ça suit pas. Oui. C'est ça qui est dommage. Et Wagner, on va en attendre beaucoup plus, hein, parce que cette saison, quand Paolo avait été blessé cette saison, il avait très bien réagi avant de se Ouais, blesser. très bien, ouais, bien sûr. Je vois tous les petits malins sur les réseaux qui disent ah, ça devrait être Wagner, le franchise player, hein. Et pourquoi On laissera Loris ils vous sont en bêtes ou parler. quoi? On laissera Loris vous en Ah, parler, mais ok. pour l'instant, on voit que bah, c'est Paolo, quand faut porter ses couilles, hein, excusez-moi, mais faut le dire, quand faut porter ses couilles, c'est Paolo qui les porte. Bah, hier, il a encore une fois démontré sur plusieurs face à Derrick White, face à Joe Holiday, Jason Tatum. Sur eux tous, il a réussi à scorer hier soir. Bon, ça n'a pas gêné les Celtics de le voir scorer parce qu'il n'y a pas de variété offensive majeure pour pouvoir gêner les six défensivement parlant. Le score est de combien? Alors c'est 103 à 86. 86 points. Et ben, hier, Banchero a scoré pratiquement 45% du scoring de son équipe au global. Et puis, Comment voulez-vous passer un tour face à une équipe qui a 60 victoires en saison régulière? ouais, bah, de toute façon, on savait déjà que c'était mort, mais bon, on attendait plus collectivement quand même du Magic. Moi, je me suis dit que le Magic pouvait quand même les embêter s'ils se mettaient tous au niveau. Ouais, mais ça a été Pour le l'instant, cas il n'y en a pendant qu'un seul. un quart temps et demi, ça a été le cas. Donc voilà, bon, on verra ce que nous réserve le suite de cette série. Après, on sait pas, tu vas peut-être. Mercredi prochain pour le Game 2. Franz Wagner va peut-être se reprendre. T'as peut-être un mec qui va sortir de sa boîte. Je sais pas, un Cole Anthony, un mec comme ça. On verra, mais pour l'instant, Ah, mais c'est mal embarqué. faudra élever offensivement et être bon aussi en défense et continuer de bon en défense face au pourcentage vilain qu'on a vu des 6.
C'est une mission Oui, c'est Mission Impossible. pratiquement. Et en parlant de Mission Impossible, du coup, je te propose d'aller sur le dernier match de l'Est, du coup, le petit Mission Hit impossible. Cavs. Ouais, tu mission impossible, encore une fois, tu dis n'importe quoi, mais bon, peu importe. En effet, hier, les Cavs se sont imposés logiquement, hein, plus 21, c'est ça? Ouais. Ouais, 121-100, une victoire méritée de la part des Mister de l'Est, là, Mais leader, ça j'ai envie de raconte. dire que le score reste trompeur. Parce que pendant tout le match, le Heat reste quand même à niveau, hein, enfin à niveau. Ils sont à -10. Ils sont à -10 quasiment tout le match. Ouais, en moyenne. Ils sont à du -12, -8, 13. Mais Voilà. des fois ça remontait, ils arrivaient à 2 possessions d'écart à peu près, ça remontait. Surtout au premier carton. Au premier carton, ça démarre bien pour le Heat quand même. Non, ça démarrait bien pour les Cavs au début. Ils font un espèce de +8, +10. Ouais, mais Après, après le ça hit revient. revient. Après ça Ah, revient, et exactement, puis après ça revient, ça reste exactement. un peu égalité jusqu'à ce que les Cavs prennent un peu le large. Et des fois le Heat revient, mais c'est le quatrième carton. Ben, il faut parler de la performance de Ty Jérôme, Jérôme. On y revient. le quatrième carton qu'il fait, là je me suis maté le replay avant qu'on commence à enregistrer. Wow. Ouais, tu te la racontes, là. Non Bon, mais... vas-y, amuse-toi. Allez, c'est parti. Non mais Ty Jérôme, tu vois, je vais rester sur Ty Jérôme. Le quatrième carton, bah le mec rate rien. Le mec rate rien en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Mitchell fait aussi un gros match. Mais là, par contre, on peut un peu critiquer Donovan Mitchell, c'est il met au moins une mi-temps avant de mettre un 3 points. À 3 points, il a pas été très sérieux hier, mais par contre, en pénétration, Ouais, il a rien été à dire. exceptionnel. Rien à dire. Les circus Il qu'il a lâche. été, il a été excellent. Et en fait, offensivement, comment on appelle ça? J'ai même oublié leur nom, là. Les Cette Cavs. histoire les Cavs ont fait très mal au Magic, notamment à 3 points, 18 sur 43. Peut-être ça Mike Strauss aussi qui est à 3 sur 5 à 3 points de toute manière hier. Guirland. Euh, Guirland qui fait un très gros Guirland, match. Guirland qui est à 5 sur 9 à 3 points. Même Mobley qui en met un. Bon, en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'hier, le Magic. Non, le Magic. Le hit. Les Cavs, pardon. Non, laissons le hit, j'y viens après. Ok. Pourquoi j'y viens après? Parce que moi, je parie à ce que le hit sort des Cavs. Je continue à garder cette position. Et je vais développer pourquoi. Mais les Cavs, hier, ont été les premiers à attaquer. Et ça, c'est quelque chose que Eric Spoelstra, déteste. Coach Pau déteste ça. Comment mon équipe, qui est censée être la répétée l'une des plus dures de la ligue, se fait broyer à l'initiale du match, au début de la rencontre. Ça passe pas pour ça. Et en effet, moi, il y a une attitude très marquante de la part de Donovan Mitchell qui il fait le mec du... hier, j'ai détesté. Genre des duels au sol comme ça. Il se lève, il fait le mec, il cherche le truc. Bon, c'est le leader de l'équipe, il est dans son rôle. Mais, tu sais, il s'appelle Spida déjà. Moi, ça passe pas. Mais oui, soyons clairs. Et les Cavs se défendent aussi très bien. Il y a un joueur hier qui a souffert physiquement parlant, c'est Tyler Hero. Tyler Hero, bien qu'il finisse quand même la rencontre, bon, il a 7 sur 18. C'est pas vilain pour qu'il est l'élément majeur offensif du côté du 8. Mais physiquement, moi, je l'ai vu dans des situations où c'était assez compliqué. Et il y a un joueur qui m'a même étonné au niveau de sa défense, c'est Sam Merrill. Ouais. Sam Merrill, en sortant du banc, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si intéressant que ça, en faisant opposition avec son corps, pas de faute. Il était assez appliqué. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Alors, si tu as Sam Merrill qui est intéressant en sortant du banc, DeAndre Hunter, dont on sait aussi que c'est un bon défenseur qui n'a pas bien shooté hier, mais qui a quand même une certaine présence physique. Et derrière, en deuxième rideau, tu as Mobley et tu as Jarrett Allen. Puis même, t'as encore des gars. Hein. T'as Isaac Okoro qui a... Ouais, t'as... Non, mais c'est ça. Qui a rien marqué, qui a joué une douzaine de minutes. On sait que ça reste un fort défenseur. Ouais, Même des voilà. gars comme Dean White, tu vois, Dean White hier il a joué que 6 minutes. Mais Dean White, tu sais qu'il peut t'apporter en défense. Bien sûr. Donc, avec tous ces éléments-là, je me dis, il va falloir que le Heat puisse trouver d'autres solutions. Alors, Nikola Jovic est revenu de blessure enfin. Donc, j'attends l'usage de sa part. Il y a un autre homme qui est clairement auquel j'attends plus, c'est Bam Adebayo. Bam Adebayo qui est aussi le leader qui est même le leader de cette franchise, en tout cas le leader vocal. On le voit d'ailleurs dans les rassemblements du Heat. C'est lui qui a la main en termes de leadership. En défense, il était plutôt intéressant hier, notamment face à Mobley, parce qu'on sait qu'il y a un petit face-à-face entre les deux. Au niveau de la série, on précise là que c'est un point important sur la base de la série. Et je dis oui. Mais en fait, ils s'annient tous les deux en défense. Après, tu as quand même Bam Adebayo qui finit avec un 10 sur 22. Il a été... J'ai trouvé assez bon quand même à Adebayo, surtout en première mi-temps.
Ah ouais? Moi, je Ouais. trouvais plus en deuxième. Ah ouais? Ouais, Ah, plus en deuxième. je sais pas, j'avais une action souvenir dans la première mi-temps, peut-être ça qui me. Ouais, peut-être, oui. Bah, après, il finit avec 24 points. Et heureusement qu'il finit avec 24 points parce que au niveau du scoring, c'était pas facile du côté du hit. Hein. Hmm. C'était pas évident à trouver des espaces. Donovan Mitchell, non, Donovan Mitchell. Tu as Davion. aussi un Devion Mitchell. D'ailleurs, les supporters du hit disaient le meilleur Mitchell de la ligue, il est chez nous. Bon, je Non. sais pas, je pense qu'ils se trompent. Je suis pas sûr qu'ils aient raison. Mais Mais non. il a fait un bon match. Oui, il a fait un bon match. Il sort du banc 8 sur 12 au shoot, 18 points, Il y a 9 9 passes. passes D. 9 passes, c'est beaucoup quand même pour un joueur auquel on n'attendait pas à ce niveau. Donc, encore une fois, le hit est relevé le niveau des joueurs, pas de souci. Mais non, j'attends à ce que le hit puisse présenter autre chose, notamment au niveau du rebond. Ils sont dépassés hier. Bama Debayo, c'est sur ça que moi je lui pointe du doigt. Après, Et l'écart est pas énorme, hein. C'est 42 rebonds pour les Cavs, 37 pour le Heat. ouais, c'est Il vrai. n'y a pas un écart C'est vrai, énorme. c'est vrai. Le plus gros écart, hormis les points sur ce match au niveau des stats, c'est les ballons perdus. 14, de, Exactement. 14 au côté du Heat et seulement 7 côté Cavs. Mais 14 ballons perdus, ça fait quoi? 14 ballons perdus, ça veut dire également que les Cavs sont agressifs défensivement. Je ne dis pas que le Heat, ce n'est pas le cas. Mais en termes d'organisation défensive, les Cavs pour l'instant sont devant, ce qui explique également le score de plus 21 qu'on a vu hier soir. Coach Spo nous a plusieurs fois habitués à des réajustements en playoff. Il a tenté hier une zone qui n'a pas forcément été productive, vu l'adresse extérieure exceptionnelle de Thaïs Jérôme, je dois le préciser. Mais j'attends quand même à ce que le Heat puisse embêter ces Cavs-là. On les voyait gravement perdants. Hier, on s'est aperçu que le Heat était une équipe très accrocheuse. La série n'est pas finie. Ça vient de commencer. Aussi, moi, je voudrais aussi noter le travail un peu de Jarrett Allen au niveau des interceptions, quand même, qui finit à 3 interceptions. Trois Avec, interceptions, c'est beaucoup. et surtout avec les placements, en fait, où plusieurs fois tu le vois, où ils coupent la ligne de passe, les joueurs du Heat, du coup, ils font leur système. Ça se retourne pour donner le ballon. Bah non, il y a Jarrett Allen qui est là. Donc C'est ça. la balle arrive dans ses mains. Il lance la contre-attaque parce qu'en plus, lui pour relancer derrière, il est quand même assez bon à ce petit jeu-là. Donc le bon placement, la bonne passe derrière. Non, mais ça veut dire que c'est un joueur qui a une très belle lecture défensive. Hein. Donc à partir de là, il y a de quoi faire. En vrai, ce qui est fou aussi sur ce match, c'est que tu te dis sur les deux équipes, il y a des marges de progression. Parce que là, le hit en plus, bah, du coup, t'as Terry Rozier qui n'a pas joué en plus. Bah non, mais il joue plus depuis un petit moment, Ouais. celui-là, vu qu'il a été vilain sur son jeu depuis une petite période, à Puis juste aussi, titre, il ne joue pas. Et Mitchell est passé devant je crois que au niveau de la hiérarchie. je crois que t'as aussi les affaires extrasportives qui sont sorties. Qui sont vilaines aussi, mais il n'est pas suspendu par rapport à ça. Il est bien présent dans la liste, dans Ouais. la feuille de match, on peut dire ça comme ça, dans le roster. Et après, tu parlais d'ajustement, bah, tu vois par exemple, Kyle Anderson n'a joué que 6 minutes, Nikolaevich 1 minute, Jaime Ouais, mais Raquez 1 minute. Jovic revient de blessure. Hein. Ouais. Jovic revient de blessure. Voyons ce que ça va donner sur la suite de la série. Possible qu'ils soient encore présents parce que au poste 3, quand DeAndre Hunter est présent, bon, il faudra une certaine masse physique. Aaron Wiggins peut très bien le faire, mais c'est pas un bon shooter à 3 points. Aaron Wiggins. Non, Aaron Wiggins, je suis ouf, moi. Kyle Anderson. Euh, non, Non. Wiggins également, là. Ben, Ah, Wiggins qui a Andrew été. Wiggins. Andrew Wiggins, n'importe quoi. Aaron, ouais. Andrew Wiggins, ouais, voilà. Ben, Wiggins est là, donc il a fait plutôt un bon match hier. Mais On en attend fait, plus. mais en fait, les Cavs a mis le Heat dans une situation où le Heat a shooté des shoots que le Heat ne voulait pas shooter. C'est ça qui est important. Et Wiggins était dans une situation à 3 points, fin de possession. On sait que c'est pas un bon shooter à 3 points, donc c'est pas lui de faire ça. Duncan Robinson a été plusieurs fois gêné. Donc il y a une bonne lecture des Cavs défensivement. Ça, je l'ai bien vu. Ça c'était. Kinetic Sun, bah, il est en route pour être meilleur coach de l'année. Hein. Et ce serait bien mérité. Bon, on a fini sur l'Est, là, du coup. Mais bon, là, c'est Euh, la rousse d'OKC. ouais, j'allais dire, on va passer très vite fait sur le OKC Grizzlies, parce que le match était... Ah ouais? Pourquoi? Ah, moi, je me suis fait chier, j'ai arrêté à la mi-temps. Hein. Bah ouais, là, c'était nos confrères de Bean qui étaient bien entendu aux manettes. Alors, tu sens que les mecs, ils sont dit pourquoi on est là, quoi. Ah, tu m'étonnes. Mais c'était pas prévu que ça se passe comme ça. C'était pas prévu que ça se passe comme ça. Les Grises sont malades. Les Grises sont malades. Et heureusement pour eux que les Mavs étaient vraiment claqués et que Kyrie Irving était absent, soyons clairs. Et que le Mavs n'était pas dans une bonne situation mentale parce qu'ils auraient pu les battre. Et hier, il n'y a rien eu. Et très vite, en plus, l'écart, il était, mais Zach Edey, pris pour cible pour chaque attaque, parce que le mec a zéro mobilité. Jaren Jackson Jr.,
Dès que c'est des matchs en jeu, il disparaît. Desmond Bain, qui a très mal joué aussi. Ouais. Enfin, en fait, qui a bien joué côté des Grizzlies? Parce que même Ja, qui a fait peut-être Non, le même, match le moins il n'y a rien dégueu. à dire. Il n'y a Enfin, rien à dire, en fait. si, Il allez, n'y a rien à dire. Marvin Bagley, 17 points, 8 sur 8 au tir. Oui, c'est vrai. Ben, Rien ça à reste quand dire. même une performance. Ça reste quand même une performance, on est d'accord. Mais si c'est Bagley qui t'amène à cette situation-là, ça prouve le désert du côté des grises, où là, on n'a pas eu affaire à des grises. Là, on a affaire à des peluches. Ah oui. Là, c'est Willy Nourson qui a pris un tonnerre hier. Et comme Et tu l'as dit, Triple G doit vraiment. Il a été insipide hier. là, 2 sur 13 au shoot. Au rebond, il est pourri. il se fait bouffer par les Casson Wallace, par les mecs comme ça, il se fait Non, bouffer mais par tu eux. te fous de notre gueule, frère. Tu te fous de notre gueule. Mais là, dans ce cas-là, pourquoi avoir tradé Steven Adams dans ce cas-là, alors? Parce que Adams, au rebond, je pense que c'est peut-être le meilleur rebondeur offensif de la ligue, je Ouais. pense. Mais c'est ce qui a manqué clairement. Bon, hier, même ça, 13 rebonds offensifs, ça me fait mentir, mais on sait très bien que le match n'est pas joué là. Les Grises étaient absents. Ouais. Jamoran s'est exprimé déjà. Hein. Il a dit que ça sera la dernière fois qu'on voit ce genre de match de la part des Grises. J'espère pour eux, en tout cas. Ils peuvent... Est-ce qu'ils peuvent faire pire? Il y a toujours moyen de faire pire dans la vie. Hein. Ah, Mais tu me diras, vu que Shai était à chier un peu hier quand même, ouais, il y a moyen qu'il fasse pire. ouais, mais en fait, mais attends, ils ont mis 131 points avec un chat claqué. Il est passé au travers hier, oui, mais c'est pas grave en fait. Il n'y a pas besoin. Parce que le Thunder ne repose plus que sur Shai. C'est fini ça en fait. C'est terminé. Ah, Et Chet Holmgren, il est en double-double, Chet. Et encore, Chet, ça a été compliqué le début de match. Il s'est bien repris après. Parce que moi, comme j'ai regardé que la première mi-temps, c'était un peu compliqué. J'avais vu au niveau des pourcentages, tout ça et tout. Au final, le mec a quand même fini son match en étant propre. Mais surtout, là, tu regardes, Jalen Williams a fait un 10 bon sur match. 15. Ouais, enfin, bon match, oui. Aaron Wiggins a sorti de banc, 21 points. Ah, comme d'habitude, comme très souvent d'ailleurs, Hartenstein, il les a bouffés. pour Lugensdorf changer. aussi. Enfin, ils se sont fait bouffer par tout le monde, les Grizzlies, tu vois. Et Tout Jaren le monde. Jackson, j'y pensais. La seule action où je me dis, ah ouais, là, c'était bien. C'était Caruso qui était en défense sur Jaren Jackson. Et c'est seulement au bout de sa centième possession où il se dit, putain, mais c'est vrai, je peux l'enfoncer au poste. Ce qui est toujours de Tu faire vois, ses faits de ouais, ses machins, ça rentre pas. Ben frère, tu vois ces comportements-là, moi, c'est des trucs que je déteste. ah Ça, non, c'est ça des trucs m'énerve. vraiment que, moi, un intérieur qui ne prend pas position, alors que tu as 10 cm, voire 15 face à ton adversaire, tu te fous de notre gueule, en fait. Il a eu un mismatch gratuit pendant tout le match. Il en a pas profité. Vas-y, on change de match, frère. Moi, je suis déjà, hein, je pète les plombs. Ah, après, en plus, lui, physiquement, il n'est pas au top du top. Desmond Bain, euh, il nous doit une revanche et on sait qu'il va le faire. En tout cas, moi, je pense qu'il va le faire. Le match 2 va être très, 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 très important. Parce que s'il y a autant de marche que ça sur le match 2, peut-être même un peu moins, mais que, 4-0. ok, si, ok, t'as tout résumé. C'est ce qui arrivera sans doute. Moi, je pense. Hein. Te- te- Tu peux juste compter sur une performance individuelle exceptionnelle pour essayer d'accrocher un match, c'est tout. Non, mais j'espère pour eux que, ouais, voilà, mais c'est pas sérieux en fait. Jamoran, qui était censé être l'image du basket américain, se retrouve aujourd'hui dépassé par d'autres personnes. Il faut qu'il se rattrape. Bah tiens, en parlant d'image du basket américain, les Wolves, Hein, tu fais l'image avec eux? bah avec Anthony Edwards, tu vois, Ouais, pour ouais, faire la c'est vrai. comparaison. Les Wolves Mais, qui ont démonté les Lakers, j'ai envie de te le dire. ils ont défoncé. Et étonnamment, quand on a préparé cette série-là, on pensait que ça allait être au niveau du rebond avec Rudy Gobert qui était la clé. Alors qu'il ne fait pas forcément un très gros match. Non. Mais celui qui fait vraiment la différence, c'est Alexander. Et surtout, non, Jaden McDaniels, pardon. Je me suis trompé. Ouais. Lui et Man- Nasrid, parce que Nasrid, Exact, exact. les déplacements off-ball, jamais suivis, où à chaque fois, Nasrid fait son déplacement pour se positionner à 3 points, et c'est Luka Doncic qui est obligé de lâcher son joueur pour aller essayer de le contester à 3 points. Mais à chaque fois, bah, du coup, il est en Puni. retard. Il est en retard. Nasrid, ça reste un très bon joueur. Et comme tu dis, ça punit direct. Et ça, Puni. on l'a vu plusieurs fois dans le match. Ça. Plusieurs fois dans le match, toujours le même système. Exactement. Alors, moi, ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est que les Lakers démarrent très bien le match. Ils démarrent très bien. Doncic, il met quoi? Il met 15 points au premier quart-temps? 12-15 points? Oh, un truc comme ça, je crois. Il fait du sale. Hmm. Il
fait du sale à 3 points, il fait du sale également dès qu'il y a du switch. De toute manière, Doncic, on sait très bien qu'il va se régaler avec ça. Et il finit la rencontre avec 37 points et même 8 sur 9 au lancer franc. Donc ça, c'est assez intéressant pour lui. Mais le problème de Doncic, il n'a qu'une seule passe décisive. Il n'en a qu'une seule. Ce n'était pas prévu qu'il n'en ait qu'une seule. Moi, il y a un joueur également physiquement qui s'est fait un petit peu manger, c'est LeBron James. Ah, Papy, Au niveau Papy, des il a eu du mal. déplacements, dans les déplacements défensifs, tout ça, c'était assez compliqué. Et comme l'a dit JJ Redick en fin de rencontre, on n'était pas prêt, alors que c'était attendu Ouais. que les Bulls allaient appuyer dessus. Mais psychologiquement, on n'était pas prêt pour que physiquement, on puisse faire front. Mais attends, papa, tu fais quoi, gros? Ah, les Bulls ont une carte à jouer. Voilà, je le dis. Et même au niveau des passes, tu vois, Doncic, une seule passe. Même LeBron, hein, C'est seulement ça. 3 passes. Et tu regardes Ouais, c'est pas. au global, les Lakers n'ont fait que 15 passes décisives. Contre 20, ouais, 29 côté Wolves. 29 côté Wolves, seulement 15 côté 29 passes Lakers. D. Alors que du côté des Lakers, t'as quand même deux des meilleurs playmakers actuels. Avec LeBron Oui, mais James même et Luka même Doncic. de l'histoire, même Ouais. de l'histoire. On aurait dû pas aller plus loin. Je voulais pas aller trop loin pour Luka parce que c'est encore un jeune, machin. Ah, t'arrêtes, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais Ah, voilà, de l'autre voilà. côté, au final, de l'autre côté, c'est Anthony Edwards qui s'est mis en créateur. Il finit avec 9 passes. Exactement. 9 passes Il, D. il est presque en triple-double au final, hein, 22-8-9. Il a pas été très très propre au tir. Il a été assez bien Non, défoncé. Pardon, assez bien défendu, je trouve. défendu, ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais du coup, bah, il s'est mis en créateur pour les autres. Mais comme toute cette saison, il n'a pas très bien performé face aux Lakers. J'ai vu une stat là sur les confrontations. Les confrontations, c'était pas top. Au niveau de son attaque, il était plutôt bien défendu, mais il s'est ouvert au niveau du playmaking. Et il y a même une marge de progression intéressante. Ouais. C'est Julius Randle, qui est aussi un bon passeur. Il finit avec 7 passes D. 7 ballons, 7 ballons 5. perdus, pardon. Ouais, et 5 7 ballons, passes. et voilà, et 7 ballons perdus. Ça veut dire quoi? D'autres points d'ajustement. Donc les Lakers ont beaucoup de points à résoudre sur des caractéristiques de jeu pour leur permettre d'assurer une victoire et de ne pas se reposer exclusivement sur des exploits individuels. Après, des deux côtés, tu vas avoir des choses qui vont changer parce que Jaden McDaniels va pas tout le temps finir à 84% au tir. Bah voilà, c'est sûr. Nasri de Paris, il a eu d'excellents pourcentages. Si ils font les bonnes adaptations et qu'ils arrêtent de le laisser tout le temps ouvert dès que le mec il fait un déplacement off-ball ou c'est un autre joueur qui doit aller défendre dessus, si les Lakers ils arrivent à bien le défendre là-dessus, Mhm. il devrait être un peu moins impactant, même si je pense que Nasri a quand même le pouvoir de les démonter. Parce que tu regardes Ouais, le mais, secteur intérieur des Lakers, voilà, ça rentre plus à 3 ouais, mais points, il est juste allé dans la raquette. je suis d'accord avec toi, mais en fait, cette série, il faudra vraiment se poser la question de l'utilité des deux postes 5 que sont Jackson Hayes et, Alex Len. et même Rudy Gobert. Rudy Gobert nous doit une revanche après ce qu'il a prouvé, ce qu'il a démontré sur la période printanière, où il était très performant sur le retour des Bulls au classement, justement, et ce qui les amenait à être 6e à l'ouest. Mm. Non, il doit nous montrer également autre chose pour donner plus de garanties aux Bulls pour cette série. On est d'accord. Et aussi, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est les deux buzzers. Parce que DiVincenzo, du coup, son seul 3 points, c'est à la mi-temps Ouais, au buzzer. ouais, au buzzer. Et fin de troisième quart-temps, Lucas, ouais, avec la Lucas, mais planche. qui leur permet de revenir à combien? Je crois que c'est 18 ou 15, je crois. Ouais, je crois que c'est 18, je crois, ce buzzer beater. Je crois que c'est plus 18, ou après ils reviennent à moins 15, ou peut-être 13, un truc comme ça. Bah, déjà, j'ai une stat pour le dernier quart-temps, hein, si tu veux. Vas-y. Déjà, les Lakers n'ont marqué que 17 points dans le dernier quart-temps. Ok, bon. Je Bon, pense que les là. Wolves en ont mis que 23, tu vois, donc c'était pas. Non, c'était pas un gros carton, les défenses l'ont emporté. Mais Mais ça veut dire quoi? sur les 7 dernières minutes, les Lakers ont scoré que 5 points. Sur les 7 dernières minutes. Ils ont fermé l'affaire. Ouais. C'est tout. Donc bah, là, forcément, quand tu mets 5 points en 7 minutes pour essayer de remonter dans un match, Non, mais la défaite est méritée. ah bah, largement, largement, les Wolves ont mieux La défaite joué, les Wolves étaient préparés comparé aux Lakers. Puis bah, c'est comme ça que tu te bouffes un plus 20 d'entrée, alors que tu étais à domicile. Tu étais à domicile, donc c'est le deuxième upset, le premier upset qu'on voit ce soir. On peut enchaîner sur le second. Ouais, parce que le match le plus intéressant, on va le garder pour après, t'as raison. Ouais. Oui, le gros match, on va le garder pour la fin. Ouais. Bon, du On coup, enchaîne avec un petit le choc Warriors, les ouais, chocs des générations. petit Warriors Rockets, hein, qui était une joute habituelle dans les années 2010, dans la fin des années Ouais, c'est 2010. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Généralement, c'est les Warriors qui en ressortent vainqueurs. Bah là, ce soir, enfin hier soir, c'était encore les Warriors qui étaient vainqueurs. Tu te la pètes.
Vas-y, rigole. Allez, allez. Est-ce Mets-toi bien. est-ce que je Les Cavs ont peux, gagné. Les Rockets ont est-ce perdu. que je peux vous citer le nombre de 3 points cumulés par Jalen Green et Fred VanVleet? Vas-y. 2 sur 17. C'est des grands malades. Franchement, je suis désolé. Il y a eu des chutes ouvertes. Je suis d'accord avec les personnes qui pourraient penser à ça. Mais non, les Rockets doivent impérativement changer et grandir offensivement parce que Jalen Green, waouh, quoi, c'est un soliste. Quand ça rentre, c'est bien. Et quand ça rentre pas, mais c'est lourd en fait. Et Steve Kerr l'a très bien précisé, les Rockets jouent comme une équipe des années 90. Peut-être pas offensivement, c'est surtout défensivement qu'il le dit. Bon, Ok. même offensivement, hein, c'est bon, Non. on donne la balle au pivot, allez hop, démerde-toi. Ouais, vu comme ça avec Chetal Green, non, Euh, non, j'avoue, moi. Avec Avec Sengun. Sengun, pardon, oui, je suis d'accord avec ça. Et qui a fait même un bon match hier, qui a même fait un bon début de rencontre. C'est le seul qui a fait un bon Euh, match chez eux. Avec mais Steven qui a Adams. même Avec Steven Adams. oui, Steven Adams, oui, et qui a embêté Draymond Green, notamment au rebond. Mais soyons clairs, c'est clairement insuffisant aujourd'hui avec le basket qu'on fait là. Le Amen Thompson là, qui finit avec 0,4 au lancer franc, j'aime beaucoup Samuel, mais va falloir qu'il puisse progresser offensivement de manière très claire. Dylan Brooks aussi au niveau du shoot, 3 sur 9 au shoot au global. En fait, on ne sait pas à quoi ça ressemble offensivement cette équipe, hormis Sengun qui est la plus grosse garantie. Non, c'est pas possible. Non, en fait, Il faut autre chose. c'est le problème de Udoka, en fait. Il a créé une identité défensive très forte, une identité de franchise même très forte avec ce groupe. Mais offensivement, j'ai l'impression qu'il a rien créé avec ce groupe. Et Non. de toute façon, tu vas forcément être limité avec bah, déjà Fred VanVleet, qui a certes été All-Star une fois, qui est certes un bon joueur, mais ça reste trop limité parce que c'est un feu follet. Ce mec est un feu follet, donc forcément tu vas rester très limité. Et Jalen Green, encore une fois, prouve qu'il ne peut pas être la première option d'une équipe compétitive. Mais de toute manière, ça ne l'est pas, de toute manière. Qui a pensé à ça? Bah, les Rockets sont en de drafté. Oui, c'est vrai, mais t'as Sengun qui est devant. C'est le projet de base, tu vois, c'était le projet de base, tu vois. Et Moi, je suis d'accord. même si tu vois, l'année dernière, son dernier mois, là, tu sais, son mois à 35 points, machin, où tu disais, ah, peut-être, cette saison, il a pas fait une saison de fou, mais c'était plus sérieux que les autres années, tu pouvais te dire, allez, peut-être que. Mais là, si tu nous fais des performances comme ça en playoff, bah, c'est sûr que les rumeurs d'Evin Booker, ça va bientôt plus être que des rumeurs. Mais c'est même pas Booker qui en prend, c'est même Kevin Durant. J'ai appris qu'il y avait un accord mutuel entre les deux. Ah si, Ça dépend de ce que les ah Rockets vont si. faire en playoff. Exactement. Et en effet, ça prouve déjà les marges de progression à avoir, en tout cas sur un joueur offensif beaucoup plus calibrant que les deux là. Après, tu as Jabari Smith qui sort bien du banc, ça se passe bien pour lui, il n'y a pas de souci. Mais non, soyons clairs que T'as noté que les... quand j'ai parlé des bons matchs, j'ai pas cité Jabari Smith. Parce que tu on sait très bien, La, j'ai pas envie voilà, la j'ai pas envie. désinformation. Non, mais là, hier, il fait une bonne rentrée, ça se passe plutôt bien pour lui. Ouais. Mais, euh, mais soyons clairs, il perd quand même 4 ballons. 11 sur 20 au lancer franc, 6 sur 29 à 3 points. Vous allez vous faire broyer. En plus, vous affrontez qui? Les Warriors. Faisons le tour un petit peu de l'autre côté avec Butler, 10 sur 19. Il fait une fin de match, le Butler. Il boucle le game. Il est très sérieux son match, hein. Ah, mais, alors qu'il a du répondant, physiquement parlant, en face de lui, tu vois. Les petits Thompson, les Dylan Brooks, toutes ces histoires-là, ça peut être clairement intéressant. Mais Butler présente le calme qu'a les Warriors. Et bien sûr, la première étoile de cette équipe, Steph Curry, qui nous a fait du Steph Curry. 5 sur 9 à 3 Ah points. bah, avec le dernier match contre les Rockets, il devait être vénère, hein. Ils l'ont limité à 3 points. Ouais, il l'avait gonflé, ouais. T'as- je voyais ça Il avait... commence à se foutre de sa gueule, machin, sur les réseaux. Il C'est arrive. vrai? Ouais, bah, des fans des Rockets qui se foutaient de sa gueule, forcément. Tu vois, après. Il y a une rivalité quand même entre les Warriors et les Rockets après tant d'années. Puis Oh, il leur a qu'ils fait du arrêtent ça. mal. Il leur a fait du mal, donc forcément, tu vois que ton équipe, elle limite Curry à 3 points. Bon, forcément, tu vas le vanner, mais bon, je pense qu'il a peut-être dû lire 2-3 commentaires. Puis il s'est énervé le bonhomme. C'est un truc de fou, ça. Mais tu vois, à partir de là, ça prouve qu'il est clairement concentré sur ces playoffs-là, où en effet, il y a selon moi, une marge assez importante pour que les Warriors aillent assez loin. Et il suffit juste qu'au rebond, ils soient un petit peu plus présents, quoi. Parce que 52 rebonds à 36 pour les Warriors, ça fait beaucoup trop. Et tu vas pas continuer à gagner comme ça avec autant d'écart. À un moment, tu vas te faire gonfler, quoi.
Après, il joue small ball Justement. aussi. Hein. Regarde, Ouais, mais c'est sûr. Mais tu sais, à small ball, c'est aussi, bon, tu vas perdre de rebonds, mais pas autant avec des cartes comme ça. En fait, des victoires comme ça, plus 10 avec autant de rebonds à l'écart comme ça, mais c'est pas le même scénario toutes les rencontres. Hein. Après, ils peuvent encore s'ajuster. Kuminga, qui a été sorti de la rotation, pourrait peut-être revenir. Il a un apport au rebond. Même Trish Jackson Ouais, Davis, qui avait fait une belle saison rookie l'année dernière, il a complètement disparu, ce il a bonhomme-là. disparu. Mais si jamais vraiment Kerr voit que ça galère trop au rebond, peut-être que les deux peuvent réintégrer la rotation, pour quelques minutes au moins. Donc pareil, ils ont aussi de la marge de progression. Les Rockets aussi, évidemment, parce que vu leur pourcentage calamiteux, ils ont une énorme marge de progression. Mais les Warriors aussi, attention. Ouais, les Warriors, effectivement, attention, mais s'ils continuent comme ça, à garder la même sérénité, parce que moi, j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de précipitations offensives du côté des Rockets, on l'a bien vu. Les Warriors, quand il fallait commencer à accélérer, à poser le jeu, là, on voit qu'il y a clairement deux mondes de différence et que le choc générationnel, comme on l'a présenté cette série, n'a pas forcément lieu, en tout cas. Comment les Rockets vont pouvoir réagir offensivement, c'est une des clés de la série. Et comment les Warriors faut continuer sur ce même élan-là. Sans compter qu'ils peuvent même encore mieux faire. Hein. Mm. Puisque il y a le petit Quintin Post, là, le petit jeune homme Ouais, là, le qui est pas rookie. mal aussi. Là. Ouais, il est assez intéressant, ce petit bonhomme-là. Ouais. Il y a de quoi faire, en tout cas, du côté des Warriors. Et moi, je verrais même un 0-2. Et là, Moi, ce sera là, les carottes c'est cuit. Hein. en vrai, moi je pense qu'il va y avoir 1-1. Parce que les Rockets vont peut-être devant ton public quand même, donc faudrait peut-être se bouger le cul. Je pense que les mecs en plus ont l'air assez orgueilleux. Je pense qu'il y aura 1-1 au prochain match. Mais qu'après, retour à San Francisco, il y a moyen que tu reviens dans le Texas à 3-1. Enfin, les Warriors reviennent dans le Texas à 3-1. Possible. Ah putain, ça serait une catastrophe en tout cas. On termine par le bouquet des bouquets. Ah bah, le bouquet des bouquets. Le petit Clippers Nuggets où. Il y a tout. Il y a tout dans ce match. Le premier carton de James Ben, Harden. Le- ouais, il est exceptionnel. Même la première Incroyable. mi-temps en soi. Ouais. Et surtout le premier carton qui ponctue par un step back au buzzer. Ouais, Enfin, vraiment, le James sur Harden. le, sur le Brown là. Le James Harden qu'on a connu. Zubac, très bon match et tout. Mais en face, ça s'est tapé. Ben, en face, on s'est vraiment battu pour avoir cette victoire jusqu'à un choix assez important. Les cas MPG, Michael Porter Jr., qui a été écarté sur ce match-là par son coach, Fils Adelman, qui a précisé comme quoi que Porter n'était pas assez fort défensivement. Donc il a mis sur le banc toute la rencontre. Enfin, le reste de la rencontre, parce qu'il a joué la première mi-temps, mais après, plus rien, au profit de Russell Westbrook, qui est toujours aussi fou, mais qui apporte des choses, notamment au rebond, dans sa présence en défense, et puis au shoot à 3 points surtout. Mais il y a, Et, c'est un homme, c'est d'abord Joker. mais tu vois là pour Westbrook, je pensais pas dire ça un jour. Mais l'impact de Westbrook sur ce match de playoff ne se résume pas à ses stats et ses pourcentages au tir. Bah Et je ouais. ne pensais pas dire ça un jour. Alors que Dieu sait que j'aime Russell Westbrook. C'est un de mes joueurs préférés. Mais là, mais voilà, il a d'énormes défauts. Et là, cette fois, tu peux dire, son match ne se limite pas à ses stats, alors que d'habitude, bah, c'est ah bah tiens, il a fait un triple-double, bah ouais, il a eu un volume de jeu énorme. Alors que là, il y a plein de petites choses, comme tu dis, qui ont fait que Westbrook a fait quand même un bon match. On va dire moyen, vu le pointage au tir. Ouais, mais en tout cas, il a été décisif en fin de rencontre, ça c'est une évidence. Il a fait n'importe quoi sur le dernier shoot de la gagne potentielle. Il Bon, est, bref, il les remet devant sur un 3 points, et après, quand t'as l'occasion de tuer le match au buzzer, il fait ah je sais oui, pas shoot quoi. au moins. Mais Shoot au moins, je sais pas, t'as le droit de rater. C'est pas le problème de rater, ça. Mais je sais pas, il tente une pénétration alors que le mec, il l'attend pour pénétrer. Il était bête ou. Enfin Mais bref. même, il commence à prendre le tir, il veut faire une espèce de passe et il la met dans le Ouais, dos. Je sais pas ce qu'il a fait. il s'est clairement mélangé, soyons clairs. Après, Joker a fait du Joker, c'est une évidence. Même s'il a quand même eu une belle opposition avec Zubac, Ouais. qui a fait quand même un bon match. Ben, Zubac qui finit à 10 sur 15, hein, 21 points, 13 rebonds, 6 rebonds offensifs, donc c'est quand même beaucoup. Moi, il y a un point qui m'énerve du côté des Clippers. Je les ai estimés très lents offensivement. Je les ai trouvés très mous, même en défense. Kawhi Leonard, euh, j'attends beaucoup plus de lui. 7 ballons perdus, notamment sur une possession mais complètement débile en fin de match.
Il perd un ballon, mais c'est n'importe quoi. Alors qu'il y avait la place pour pouvoir prendre ce match, je pense, du côté des Clippers. Il Oui. fallait mieux le prendre pour bien lancer la série. Norman Powell qui passe au travers. Hein, au niveau du shoot, même s'il se reprend bien, 5 sur 12, c'est pas scandaleux, mais on attendait plus de lui. Oui. Et moi, je ne comprends pas pourquoi Tyronn Lue a gardé autant de temps Chris Dunn. Parce que les Clippers, parce que les Nuggets, on se sont servis de ça en défendant sur 4 et en laissant Chris Dunn seul au corner à 3 points. Plusieurs fois. J'estime qu'ils auraient dû faire un ajustement du côté des Clippers assez tôt. Après Chris Dunn, j'ai trouvé quand même très intéressant défensivement sur ce match. Oui, c'est ça. De toute manière, c'est un bon défenseur. C'est un défenseur de base, Chris Dunn. Donc, il est là pour ça, on est d'accord. Mais j'estime que cet ajustement, il y avait mieux à faire, puisque Bogdanovic, selon Samuel, est un terroriste. Malheureusement, il n'a pas trouvé de shoot sur cette rencontre, c'est vrai. Mais tu vois, mais ce qui m'énerve aussi aux Clippers, c'est que tu n'as pas de banc pour remplacer Zubac. Non. Donc, des fois, tu avais. Il mettait Ben Simmons, Nicolas Batum, qui était même intéressant. Batum aussi au niveau du shoot, des shoots très importants qu'il a pu mettre Moi, comme d'hab. en faveur de cette équipe. Oui, c'est vrai, même comme. Oui, on est d'accord. Batum dans son rôle, c'est très bien. Et mais même Derrick Jones Jr., en fait, il manque un 5 remplaçant. Ah, ouais. Ça a toujours été un peu leur problème depuis quelques saisons, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Depuis que Montrezl est parti, t'as eu l'expérience de Marcus Cousins, Mais on se demande pourquoi ils l'ont pas repris, mon Cousins. t'as eu des expériences Plumlee, où Plumlee, il a fait illusion pendant un moment. Après, ils avaient tenté qui après Plumlee? Non, je crois que c'est tout. Non. Je vois. Bah, Drew Banks, du coup. Ils, Ouais, bah, Eubanks, ouais, voilà. ils ont tenté plein de pivots en backup, mais au final, il n'y en a aucun qui a fonctionné. Et c'est con depuis d'avoir trade Hartenstein il y a quelques temps. Ouais, c'est ça. Et là où il est aujourd'hui, il est dans une équipe qui va se battre pour gagner le titre. Donc, du côté des Clippers, c'était un match, à mon avis, à prendre. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont été punis. Tu as eu encore une fois Jamal Murray qui a fait des shoots, qui a mis des shoots clés en fin de match aussi. Même Alors si qu'il l'importantage qu'il est. il a pas fait un bon match, je trouve, Murray, mais la fin de match, Non, heureusement qu'il était là. non, non, mais ça va pas continuer comme ça. En fait, c'est ça le problème. C'est que quand tu joues à l'extérieur et l'équipe est un petit peu moyenne, bonne, il faut la prendre, cette victoire. Il faut la Surtout, prendre. bah, le plus gros problème, tu vois, c'est James Harden a été bien au niveau. Hein, vraiment, lui et Zubac, Ouais. il n'y a rien à dire. Kawhi, il a fait une très bonne première mi-temps. Et après, il a disparu. Comme, Il a ça- disparu. comme sa voix, il a disparu comme sa voix. Bah, lui, c'est vraiment cassé la voix, quoi. Non, mais Là, on est bien dans Bruel, là, Bruel Patrick, on est vraiment dedans. Et en effet, il a complètement disparu. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que cette série-là, j'ai mis les Clippers gagnants. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Maintenant, il faudra plus de consistance dans le jeu et éviter les erreurs débiles comme ça. C'est tout simplement ridicule. Sans compter que les Nuggets n'ont pas de banc, en fait. ouais. Ils ont un banc. Oh là là. Il est minable, en fait. Regardez le nombre de minutes. Gordon, 46 minutes. Joker, 46. Murray, 48. Bon, il y a eu la prolongation. Mais même juste Westbrook, hein, sorti de banc 34 minutes. 34, wesh. 34. Mais les Clippers, ils ont perdu le match sur 20 ballons perdus. C'est Ouais. l'équipe qui a perdu le plus de ballons sur tout ce premier tour. Auquel on va conclure ce podcast. Et 7 ballons perdus par Kawhi Leonard. Autant que Julius Randle. Sauf que Julius Randle, au moins, le match est gagné. Et de quelle manière, surtout, il a gagné. Donc, ils savent où est-ce qu'ils ont perdu le match, les Clippers. Pas sûr qu'ils puissent remporter le match 2. Hein. Puis en plus, les Nuggets, ils ont été tellement rapides en vrai sur les transitions. Que Brown, il a mis 2 ou 3 paniers sur transition. Ouais, bien sûr. Perte de balle, hop, le mec qui remonte le terrain, 1 hop, sur 4, 1 sur 4 à 3 points pour Brown. Donc, il ne va pas une. continuer comme ça. Hein. Ouais. Il a été bon cette saison, Brown aussi. Après, Jason Brown. c'est comme toutes les autres équipes. Brown, il y a la marge de progression. Côté Clippers, Kawhi Leonard, Norman Powell. Tu vois, Ouais. ces deux-là ne pourront faire que mieux, je pense. Ils doivent une revanche. Ils doivent une revanche. Et surtout que Powell, qui a été deuxième meilleur scoreur de cette équipe des Clippers, c'est très longtemps meilleur scoreur de cette équipe au cours de toute la saison régulière, le finit qu'avec 12 points. Donc, non, tu dois nous prouver autre chose, papa. Après, s'il finit qu'à 12 points, mais qu'il est intéressant dans d'autres secteurs du jeu, tu vois, c'est pas un problème parce que t'as Harden, t'as Kawhi, t'as Zubac qui a pris plus de place. Donc le fait que Powell il baisse un peu ses stats,
ce serait pas super grave pour moi, tu vois, mais il faut que tout le monde soit au niveau. S'il baisse ses stats mais qu'il est au niveau, pas de problème. Pourquoi pas? Mais on sait sur quoi les Clippers se sont appuyés cette saison régulière. Tu vois, il a fait clairement partie des personnes qui ont permis à ce que les Clippers soient cinquième. Ouais. Donc il compte. Ouais, non, c'est vrai. Mais Harden, est-ce qu'Harden fera ça tous les soirs, les performances qu'il a faites? On n'a plus la même garantie qu'il y a 4 à 5 ans. Hein. Les 11 passes, oui. Les Non, je 32, parle des 32 points. ouais, les Voilà, c'est 32 ça. points, en étant aussi propre. Il y a un peu plus de doute, mais il est en forme cette saison. Il est quand même très en forme, Ouais, il est intéressant, il est vraiment pas mal. donc on verra. Mais ça va être. Je pensais pas que ce serait la série qui me hyperait le plus, tu vois, après les premiers matchs. Mais au final, je pense que c'est la série qui nous réserve peut-être le plus de surprises avec l'autre série de Los Angeles, hein, avec les Lakers. Les Lakers Ouais, Warriors. Je pense que c'est les deux qui nous réservent le plus de surprises. les deux villes de LA, attention, c'est pas forcément facile. Hein. Mm. Bah, très bien, mon Ouais. Quentin, je pense qu'on a un peu fait le tour là. Hein. Bah ouais, on va pouvoir aller manger. Ouais, il le faut là. Ça crie famine. Ouais, effectivement, là, le ventre est en mouvement là. Eh ben, il ne reste plus qu'à dire Euh, merci à nos auditeurs et auditrices, hein. Merci pour cette écoute. exactement. N'oubliez C'était pas, super, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de nous laisser un petit bien commentaire, précisé. de nous laisser un petit commentaire sur YouTube, sur les réseaux, tout ça. Voilà, c'était Forever. N'oubliez pas que la vie est une fête. Joyeuse Pâques, un peu en retard vu que l'épisode sortira dans 2 jours. Ouais. On vous le souhaite quand même. Un mot de la fin, Damas? Ouais, qu'on sorte rapidement Giannis. Et je crois même que l'été Mercato 25 Free Agents en NBA sera même plus intéressant que ces playoffs. Ah ouais, quand même. Bon, eh ben, on verra ça. Et surtout, n'oubliez pas que la vie est une fête. Ciao. Ah, ça bouge pas ça. Ciao.